flingues le dos parce que tu portes des charges lourdes, tu respires la poussière de béton en faisant des trous, c'est cancérigène. 900, je suis à 550 €, on est le 23 septembre. C'est un exploit entre guillemets, en 3 mois réussir à générer autant par rapport à ce que j'ai pu faire avant. T'as dit t'as pris une formation concurrent à 150 €, est-ce que tu as le nom? Et c'est genre Donc si je veux me prendre 6 mois de mon temps en ayant TikTok à côté, bah je peux. Et puis je peux être n'importe où. Combien d'heures par jour? 2 à 3 heures. Pour la plupart des gens, ils ont pas besoin d'études. Ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent, pouvoir investir en immobilier, voyager, aller au restaurant et faire kiffer leur famille. Tu te fais genre 130 balles avec une seule vidéo. Regarde, et là tu montres, ça chiffre. Nickel, voilà, comme ça, tous ceux qui pensent que c'est fake, etc., vous avez la preuve sous les yeux. Julien a gagné 1 000 € lors de ses 3 premiers mois dans le coaching, alors qu'il avait fait 3 mois de formation chez un concurrent et qui avait gagné 100 balles. Dans cette vidéo, il va te raconter un peu son parcours, te donner quelques conseils, même si c'est les débuts. Julien, encore bienvenue, du coup. Merci à Comment toi. ça se passe? Écoute, ça se passe très bien. Déjà, juste avant, tu as dit, j'ai fait 3 mois sur une formation concurrente. Non, j'ai fait beaucoup plus. Alors, j'ai fait 120 €. Ça faisait 1 an et quelques que j'avais acheté la formation et que juste des nouvelles niches. Et à chaque fois, c'était des trucs c'est des niches qui étaient pas à long terme et où tu te faisais tout le temps bloquer, des trucs comme ça. Donc là, ouais, c'est un exploit entre guillemets. Là, en 3 mois, réussir à générer autant par rapport à ce que j'ai pu faire avant. C'est cool. On va pas s'arrêter là, on va continuer. L'objectif, c'est de te rejoindre à Paris pour qu'on puisse se rencontrer et puis avoir généré 3 000 € par mois, quoi. Bah oui, mec. Le but là, c'est vraiment c'est petit format pré-interview avant l'interview dans les fauteuils canapés sur Paris avec l'entrecôte. Donc, pour ceux qui te connaissent pas, donc puisque là, toi qui nous regardes, Julien sera flouté. Si tu peux expliquer du coup pourquoi est-ce que tu es flouté, s'il te plaît. Pourquoi je suis flouté? Parce que moi, si j'ai rejoint ton accompagnement, c'est pas pour vendre une offre où je coach des gens, c'est pour pouvoir me faire des sous en créant du contenu tout sans montrer mon visage, parce que je souhaite rester anonyme. Le fait de me faire reconnaître, que des personnes puissent me dire ah, ou des potes à toi, tu vois, vu que ça va plus être des potes à moi qui viennent te voir, ah putain, c'est vrai que t'as fait ci, ça. Tu sais, c'est des trucs que j'ai pas forcément envie que ça m'arrive, et puis voilà, juste pas trop envie de montrer mon visage, ouais. Ouais, vivons heureux, vivons cachés, être tranquille, tu prends ton argent en ligne, personne vient te casser la tête. Ok, trop cool. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Et là, peut-être que toi qui nous regarderas, ça sera pareil. Et c'est trop bien, c'est ça aussi l'avantage, on en parlait, c'est que TikTok, tu peux le faire en ligne, tu peux travailler de n'importe où, t'es tranquille, tu rends ta thune. Et ça, c'est ça qui est cool. Mais là, du coup, avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Tu fais quoi dans la team? Parle-nous de toi, t'as quel âge? Dis-nous tout. Je m'appelle Julien, du coup, j'ai 22 ans. Je bosse dans le bâtiment. Je suis coffreur. Donc, c'est des métiers où tu es sur le chantier avec ton marteau. Tu mets des clous dans des planches en bois pour faire des coffrages. L'après-midi, tu coules ton béton. Et puis on peut être rebelote tous les jours. C'est pas un métier qui me déplaît. J'aime bien ce que je fais. Mais je sais qu'au long terme, déjà en termes pour la santé, tu respires de la poussière de béton en faisant des trous, c'est cancérigène. Tu te flingues le dos parce que tu portes des charges lourdes, même si aujourd'hui c'est beaucoup manutentionné par les grues, par les machins, par les trucs, mais il y a toujours des fois où tu veux te flinguer le dos et tu le sens. Et je sais que long terme ça va pas me correspondre, même si j'ai des projets d'évolution. Je veux dire que ça c'est le plan B. Et je me suis assez vite intéressé à la création de contenu. Ça fait peut-être du coup 1 an et demi que je suis dedans, que j'ai commencé à créer des vidéos sur TikTok en ayant acheté une petite formation à 200 € et quelques. Et puis donc ça fait un mois que je m'y intéresse. Et puis j'avais besoin d'un coaching. Une formation en fait c'est bien, ça t'apporte les bases. Tu vois, t'as des vidéos qui t'expliquent plein de trucs, mais il y a jamais vraiment tout. Et puis j'avais besoin d'un coaching. Donc j'ai décidé de mettre le prix. Vu que je suis en déplacement, je gagne vraiment bien ma vie. Je suis entre 3 et 4 000 € quand je fais tout le mois, tu vois, donc c'est pas dégueulasse. Surtout en France. Maintenant, tu vois, je suis loin de chez moi tout le temps. Je rentre le week-end pour voir mes potes et un peu la famille, mais c'est tout. Et puis le but, c'est aussi à très très long terme de faire de l'immobilier. J'aime bien tout ce qui est manuel. Donc du coup, je sais que je veux retaper des apparts, des trucs comme ça. Et du coup, pour moi, TikTok, ça a été ça va être le moyen pour moi de générer des sous tous les mois, de pouvoir mettre de côté et de pouvoir avoir plus d'argent rapidement pour pouvoir faire des apports, des trucs comme ça, droite à gauche. Je me reformerai aussi dans un accompagnement, toujours pas de formation. J'arrête les formations. C'est fini. Mais du coup, voilà. Et puis j'ai rejoint ta formation au mois de juin. Et puis, je suis pas déçu. Je suis pas déçu, clairement. Ouais, c'est ça, c'est que la partie accompagnement et coaching, c'est 1000 fois mieux qu'une formation parce que c'est comme le permis, enfin même les métiers manuels, je sais pas, manuels, j'en ai jamais fait, mais je pense que, enfin, t'apprends pas juste en mode t'es assis devant un diapo, en mode regardez les consignes de sécurité, t'as aussi un mec qui te met ta casquette, qui dit mec, remets bien ton truc et tout. Donc ouais, trop bien. Parce que là, du coup, là, c'est vraiment en plus en mode
commencer en mode complément de revenu, puis ensuite remplacer un salaire, puis ensuite tremplin pour investir après, par exemple, dans l'immobilier. C'est ça. Et du coup, avec les revenus que je pourrais me faire avec TikTok, on va dire que ça pourra, entre guillemets, me faire un salaire tous les mois pendant que je retape mes apparts et où je gagne pas forcément d'argent au début. Ça peut être Ouais. aussi, donc ça va être, bon, j'ai encore le temps pour me projeter là-dessus, mais je sais que ça peut être qu'un avantage de gagner des sous après, et puis au fur et à mesure automatiser tout ça avec des monteurs, où du coup tu peux y passer peut-être une journée dans la semaine où tu vas te mettre à fond pour programmer toutes tes vidéos de la semaine pour tes différents comptes, et puis voilà quoi. Et puis le reste de la Ouais, ouais. semaine, occupé à faire mes petits chantiers à droite à gauche quoi. Ça, c'est bien, c'est que tu n'as vraiment pas du tout un profil où on est en mode création de contenu. Waouh, ok, c'est le métier. Enfin, mec, tu fais un taf manuel. Enfin, je sais même pas, toi, si tu avais déjà des bases, des grosses compétences dans ça, etc. À part le fait d'avoir pris 2-3 formations, etc. Ce que je veux dire par là, c'est tu viens quand même d'un secteur d'activité qui est assez différent de tout ce qui est business en ligne. Ouais, Qu'est-ce qui a fait clairement. que tu veuilles choisir, par exemple, ce business-là, alors qu'il y a d'autres opportunités en ligne, par exemple? En fait, à la base, je faisais un IUT génie civil, donc j'avais commencé Mhm. des études. Je suis resté 3 ans, j'ai arrêté parce que c'était beaucoup trop théorique. Et pendant mon IUT génie civil, j'étais en alternance, donc j'ai commencé à gagner des sous. Puis j'ai Mhm. commencé à me dire, les premiers mois, c'est génial. T'as 1 000 € qui arrivent sur ton compte. C'est tes premiers 1 000 €, t'as 18 ans, t'es comme un ouf, tu vois, qu'est-ce que je vais m'acheter? Et puis Ouais, après, bah tu oui. vois que les sous, ils partent assez vite. Et tu vois que, en fait, c'est pas toujours si simple que ça. Puis quand, du coup, t'es en alternance, tes parents, tu dépends plus de tes parents, tu dépends plus que de toi. Et du coup, tu cherches à gagner plus. Donc j'ai commencé à me renseigner sur les réseaux. Mhm. Vu, T'as tapé comment devenir riche? comment? T'as tapé comment devenir riche sur Internet? Non, même pas, en fait, je pense que c'est juste, tu sais, mon feed, à force de liker des trucs de business, de machin, de trucs, parce que tu commences un peu à te dire, tiens, il y en a qui font de l'argent, pourquoi pas moi? Et puis, tu regardes, j'ai vu TikTok, ça Mhm. demandait pas trop d'argent de base, en tout cas. Tu t'investis dans la formation, ou même tu peux aller sur YouTube si tu voulais vraiment te faire chier, mais je pense, les formations, ça t'évite pas mal ça te fait gagner beaucoup de temps, et les accompagnements encore plus. Et puis, du coup, je sais pas, TikTok, c'est venu comme ça. Et puis, ça fait quand même du coup un moment que j'en fais. J'ai jamais lâché parce que je me dis, si t'arrêtes maintenant, il va rien se passer, quoi. Ce serait con d'arrêter maintenant. Donc j'ai toujours continué, j'ai relancé des comptes, j'ai toujours appris plein de trucs. Mais avant ta formation, je retournais toujours dans mes travers à essayer de faire le plus simple possible et du coup, reprendre du contenu et pas trop le modifier. Et du coup, à la fin, à chaque fois, je me faisais baiser entre guillemets. Ouais, Et oui. excuse-moi pour les termes. Non, Mais t'inquiète. du coup, là, tu vois, avec l'accompagnement avec Derek, j'ai pu il m'a dit direct, ça, c'est pas des contenus que tu peux faire long terme, c'est pas du tout viable. Ça a peut-être marché au début, mais plus après. Et puis du coup, ouais, je suis parti sur TikTok. Pourquoi? Parce que tu peux faire ça depuis ton téléphone. Tu peux, si plus tard tu veux partir en vacances, des trucs comme ça, tu peux toujours continuer à faire ça. Ouais. J'aimerais bien aussi voyager un petit peu, donc si je veux me prendre 6 mois de mon temps en ayant TikTok à côté, je peux. Tu vois, ça va me prendre le matin, pendant que je bosse un peu dessus, tranquillou. Et puis je peux être n'importe où. Je peux, tu vois, et c'était assez intéressant, je trouvais, ce côté-là. T'as pas si, du coup, t'as peut-être tes monteurs à gérer après, mais t'as pas trop de gens à gérer, quoi, c'est pas compliqué. Donc, Ouais. c'est un business qui est, quand t'as les clés en main, c'est pas compliqué. Il suffit juste de suivre le process, et puis, Ouais. d'être patient, entre guillemets, et puis voilà, quoi. Mais ce qui est bien, c'est que tu l'as été patient parce qu'il y a beaucoup de gens qui, tu l'as dit, toi, t'as pas lâché. Parce que je sais pas pourquoi toi, t'as pas lâché, mais est-ce que c'est parce que tu t'es dit, si j'arrête, j'aurai pas ce que je veux et ma vie risque potentiellement d'être pire ou moins bien que celle que je veux. Enfin, qu'est-ce qui a fait que, parce qu'on va pas se mentir, même toi qui nous regardes, il y a énormément de gens qui commencent à regarder des vidéos YouTube sur le business ou qui prennent des formations business ou des coachings business, mais qui vont arrêter au bout de 2-3 mois. C'est comme ceux qui vont à la salle le 1er janvier, le 14 mars, il n'y a plus personne. Toi, Julien, qu'est-ce qui t'a fait que tu restes déter comme ça, tu vois? Que t'es pas abandonné après, forcément, tu avais les mauvaises stratégies avec des formations concurrentes avant de rejoindre le coaching. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as gardé cette dalle qui fait que tu es là aujourd'hui? Ok, donc là, la vidéo reprend. Si tu vois qu'on a changé de vêtements, c'est parce que le téléphone de Julien s'était coupé. Du coup, on a juste refilmé un autre jour, tout simplement. Donc, on va poursuivre. Je sais qu'avant que ça coupe, la question que je te posais, c'était est-ce que toi, tu as déjà eu envie d'abandonner? Et comment, justement, tu fais pour garder la dalle? Donc, ça, c'est une question qui a été posée aujourd'hui en story sur Instagram. Donc, toi, est-ce que là, dans ton parcours, que ce soit par exemple avant, quand tu avais pris les simples formations vidéo de concurrents, ou là, depuis que tu as rejoint le coaching de l'accompagnement, est-ce que tu as déjà eu envie d'abandonner et surtout, comment tu fais pour garder la dalle? Parce qu'il y a pas mal de débutants qui se posent ces questions-là. En vrai, moi du coup ça fait un moment que je suis sur TikTok. Je sais plus où Mhm. j'en étais la dernière fois, mais ça fait un moment, ça fait bien 1 an et demi, 2 ans que je monte des vidéos tous les jours, sans même des carousels, des trucs comme ça. Et il y a plein de fois où je me suis arrêté pendant 2 semaines parce que je perdais un compte, mon gros compte entre guillemets, et ça fout la rage en vrai. Ça c'est vraiment rageant parce que du coup ça t'a pris du temps. Puis
Puis au début, avoir les 10K, tu n'as pas forcément une stratégie, donc du coup, ça prend vraiment 3 plombes, surtout quand tu es mal accompagné. Ouais. Et c'était vraiment dur. Mais à chaque fois, ce qui me faisait revenir, c'est de me dire, bah, si tu fais rien, il va rien se passer. Si tu sais pas d'entreprendre à côté, de te faire des sous autrement, bah, tu vas rester à ton taf, même si là, aujourd'hui, mon taf me plaît, mais je sais qu'à long terme, ça va pas le faire physiquement, tout ça, vu que je pose dans le bâtiment. Ouais. Donc en fait, j'ai pas trop le choix, entre guillemets. Et c'est juste une question de se dire, où est-ce que je me vois dans 5-10 ans, quoi. Et je sais que moi, si je veux faire de retaper des apparts, des trucs comme ça, il va falloir qu'il y ait des sous derrière. Donc j'ai pas envie non plus. Et puis même si à chaque fois j'ai des échecs, donc pendant un an et demi, je montais un compte à 10 000 abonnés, j'essayais de faire des vidéos, puis je me faisais bloquer mon compte. Ça m'arrivait plein de fois. Ou alors je commençais à faire des sous, je me fais 80 €, et puis on me dit, bah, hop, problème de protection, je sais plus quoi. Donc des petites erreurs qu'aujourd'hui, bah, je me dis, putain, bah, t'as été trop con d'avoir fait ça. Parce que maintenant, avec l'information du coup que tu proposes, l'accompagnement, j'ai compris plein de petites erreurs que je faisais et que je comprenais pas. Et puis bah, là, je vois que ça progresse au fur et à mesure. Je commence enfin à faire des sous. Le mois dernier, je me suis fait 900. Les 3 jours de juillet, 3 derniers jours de juillet, je me suis fait bien 70 €. Là, je teste plein de nouvelles choses pour ce compte, le seul compte que j'ai de monétiser pour le moment. Et je me suis fait, là, je suis à 550 €. On est le 23 septembre. Donc, c'est pas énorme. Je vise beaucoup plus, mais je suis tellement satisfait parce que avant, bah, je faisais 0 argent, quoi. Donc, c'est carrément cool. De fou, de fou. Et ce qui est bien, c'est que, comme tu l'as dit, là, en 3 mois dans le programme, tu chiffres. Donc, pour ceux qui nous regardent, c'est pas faire 10 000 € par mois, etc. Et justement, c'est pour ça aussi que j'aime bien montrer les interviews des différents profils. C'est que t'en as qui peuvent, comme Derek, faire 7 000 € en 3 mois. T'en as qui font leur premier 1 000 € en 3 mois. Et c'est beaucoup plus humain et réaliste que de dire, vous allez tous faire 10 000 €. Mais surtout que c'est comme tu l'as dit, Julien, c'est vraiment le truc de l'entrepreneuriat. Genre, mec, à un moment, t'es déter, tu bosses. À un moment, t'as une galère où t'as envie de bosser, de sortir, tu bosses moins. Et donc, forcément. Mais par rapport à ça aussi, il y avait aussi le truc des comptes. Comme on en parlait la dernière fois, tu avais les stratégies des concurrents qui sont en mode oui, fais du riposte ou fais des comptes court terme, etc. Donc, forcément, ça bloquait beaucoup. Et là, en soi, la question que j'avais envie de te poser, c'est pour toi, qu'est-ce qui a été, je sais pas, genre top 3 des gros changements entre simple formation vidéo, un peu des concurrents, et vrai accompagnement, coaching, etc., qui t'a permis de faire ce passage de pendant 1 an et demi et quelques avec les concurrents, tu ne chiffres pas, en 3 mois, boum, tu fais un SMIC, et là, tu tournes un revenu moyen, on va dire, de 700 €, et c'est que le début, tu vois. Dans 3-6 mois, comme on disait tout à l'heure, tu as 2 000 € par mois, voire plus. Donc, c'est quoi pour toi les gros changements? En vrai, juste, déjà, c'est dans le nom. Entre formation et accompagnement, t'as quelqu'un qui peut te dire, non, là, c'est une mauvaise idée. Par exemple, j'ai vu une niche qui fait plein de vues, où je me disais ça, putain, ça, c'est un vrai truc. Tiens, je vais la montrer à Derek pour lui demander son avis. J'envoie un message, il me répond, il me dit, non, ça, mauvaise idée. Moi, je lui ai dit, bon, en vrai, je pense que ça peut le faire. En plus, il fait déjà d'autres techniques. Puis Derek, il me dit, non, celle-là, j'ai déjà essayé. Évite. Et puis, il se trouve qu'aujourd'hui, ce compte, le moment où je lui ai proposé, c'était il y a bien un mois. Dis-toi qu'aujourd'hui, le compte, il a supprimé toutes ses vidéos. Il avait essayé à un moment de poster de nouvelles vidéos. Et comme par hasard, et moi, j'étais persuadé que ça pouvait marcher parce qu'il changeait, etc. Et non, en fait, et rien que ça, du coup, imaginons que j'aurais commencé à créer un compte là-dedans. Je me serais mis à fond dedans pour essayer d'avoir, j'aurais perdu tellement de temps parce que j'ai essayé un peu de monter ce genre de vidéos avant de demander à Derek. Et ça prend du temps. Donc, j'aurais perdu un temps monstrueux. Et le fait d'avoir quelqu'un de compétent qui s'y connaît là-dedans, c'est un tellement gros avantage. Et ça évite d'avoir, dans une formation lambda, de manière générale, il va te faire un live par semaine où ils vont analyser des comptes qui datent de 2022. Il y a 300 personnes qui vont analyser leurs comptes et la moitié, c'est des comptes qui sont vraiment genre... c'est nul, quoi. Il n'y a pas vraiment de contenu, c'est pas intéressant, enfin bref. Donc là, c'est beaucoup plus intéressant l'accompagnement, quoi. Et c'est vraiment ce qui change tout, je trouve. Et puis, le fait d'avoir. Un autre truc, cher. Excuse-moi. Non, dis-moi. Il y a aussi le fait de tout ce qui est administratif, la micro-entreprise. Là, tu vois, je t'ai posé une question juste avant à ce sujet-là. Avant, j'ai jamais vu ça dans une autre formation. Il n'y avait pas de module sur comment se déclarer, quelle banque utiliser pour faire tout ça. Enfin bref, donc plein de petites infos que tu vas pas forcément, auxquelles tu vas pas penser au début, parce que tu penses pas à où est-ce que tu vas encaisser ton argent, tu vois. Mais pourtant, c'est bien utile. Ouais, de fou. C'est surtout ça, c'est que la plupart des gens, ils restent dans le
dans le soft, dans juste la surface, mais ils vont pas en détail. Et en vrai, c'est pour ça que la plupart des gens aujourd'hui, ils ont peur d'acheter des formats, des formations plutôt, parce que quand tu vois sur YouTube et tu prends une formation et que le mec il reste pareil en surface, mais qui va pas deep dans le truc de, bah, tu te déclares comme ça, tu déclares tel compte, tu fais ci, ça, au final, t'avances pas. Et puis même, ça me fait remonter un peu au truc qu'on disait avant, c'est que forcément, tu as un peu envie d'abandonner parce que bah, tu te dis putain merde mais ça marche pas et t'as personne qui est derrière pour te dire bah mec c'est parce que t'as fait cette erreur ou t'as pas fait ça qui te permettrait d'éviter et que bah là par exemple t'as vu lancer un compte, Derek t'a dit non et forcément tous les débutants entre guillemets, donc quand je dis débutants c'est pas péjoratif, c'est vraiment ceux qui n'ont pas fait encore 2-3 000 euros par mois on va dire, bah, ils sont en mode non mais je suis persuadé que ça peut fonctionner. Il y a 1% des cas où vraiment oui il a une idée de génie, il est contre le monde, mais en général il veut écouter quelqu'un qui a déjà fait ce que tu veux faire et ça, bah là comme tu l'as fait ça t'a évité mec de perdre un mois à lancer un compte, au final, tu as vu que ton concurrent, boum, il est mort d'un coup, tu vois. Et ça, c'est vraiment bien de ne pas avoir cet ego, de se dire, non, mais je sais tout mieux que tout le monde, mais d'écouter. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es là, alors qu'il y a plein d'autres gens qui pensent, oui, j'ai pas besoin d'aide, je peux le faire tout seul, qui n'ont pas de résultat. Et au final, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est que si tu abandonnes, au final, tu as deux chemins. Tu as un chemin où si tu n'abandonnes pas, bah, tu peux avoir les résultats que tu veux, tu les auras pas en un claquement de doigts, mais dans quelques mois, tu les auras. Et celui où tu abandonnes et ta vie sera pire qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment un vrai truc, en vrai, je trouve. C'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. Et même s'il a pas des vues, tu vois des niches, bah à l'époque, ça marchait bien vu qu'il n'y avait pas les récompenses supplémentaires. Mais tu sais, les niches un peu internationales, où le Ouais. mec il faisait plein de vues. Et toi, tu vois ça, tu te dis, voir, mais moi aussi, je vais faire pareil, comme ça, je vais faire plein d'argent. Sauf qu'en fait, bah, les personnes, la plupart du temps, écrivent leur contenu eux-mêmes, et toi, tu vas reprendre le contenu à droite à gauche. Donc, ton compte, il va juste flop d'une puissance monumentale. Et c'est juste ça, et c'est là pas des vues. Tu te dis, ah tiens, tiens, tiens. Sauf que des fois, tu vas trouver des niches qui font quand même pas mal de vues, où le contenu est créé de A à Z par la personne, et où tu vas te dire, bon, tiens, ça peut être pas mal. Tu vas demander à Derek va te dire, ouais, ouais, exactement, et tout, machin, ça marche bien. Là, je commence à penser aussi aux niches fond vert pour plus tard, quand j'aurai Super. automatisé mes comptes à moi. Vu que je veux rester toujours anonyme, bah, Derek donne des techniques un peu pour ça, donc je vais prendre note et puis on verra bien. Et puis voilà quoi. Puis je lui demanderai des conseils vu que je pense qu'il s'y connaît bien. Sur des lives, j'avais vu qu'il me présentait ce genre de niche. Donc bah, je vais pouvoir regarder tous les lives qu'il a fait avant et puis sélectionner les niches qui me plaisent quoi. Ouais, de fou. Pour petit instant, là, pour ceux qui nous regardent, si jamais tu te poses la question d'Eric Tissé, c'est un des plus anciens élèves du programme. Il est passé de l'intérim à 7 000 euros par mois. Et forcément, vu que dans l'accompagnement, littéralement, on baise la concurrence, bah, tout simplement, on fait plutôt que de dire oui, alors telle personne peut être bonne. Non, on prend les gens qui sont chiffrés dans le programme et qui ensuite aident les anciens, enfin les nouveaux, pardon. Et ce qui est bien, c'est que là, moi, je le dis sans aucun ego, Derrick est certainement une des personnes en France qui a le plus chiffré en monétisation. Moi, ma plus grosse expertise, je vais dire que c'est plus la vente d'offres, etc. Et ce qui est bien, c'est que dans l'accompagnement, tu as les deux. Et donc, tu as les deux meilleures personnes aujourd'hui qui peuvent. Forcément, je suis pas le Yumi Denzel de la vente d'offres, mais en tout cas, tu as deux très très bonnes personnes qui sont niveau Ligue des Champions, qui sont là pour t'accompagner en fonction de ce que tu veux, que ça soit montrer ton visage ou ne pas montrer ton visage. Et c'est ça qui est bien. Et je pense que c'est aussi ça, du coup, comme tu le disais tout à l'heure, l'avantage entre simple formation et accompagnement, et que bah, accompagnement, tu as cette partie-là où tu sais que tu peux poursuivre, tu as une question, boum, tu réponds, même à 3 heures du matin, tu as des trucs, et c'est ça qui est bien. Et, et justement, toi, là, quand tu as toutes ces idées-là, là, j'ai même pas de script ou quoi, quand tu as toutes ces idées-là, comment tu fais pour procéder? Parce que ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de débutants qui ont des idées, mais qui sont en mode, ah, je sais pas trop quoi faire, je fais ci, je fais ça. Est-ce que toi, tu as un peu là je sais pas, de conseils? Parce que là, tu m'as dit tout à l'heure que tu testais en off, tu m'as dit que tu testais des formats, etc. pour voir comment question impro, comment tu t'organises un peu niveau emploi du temps, niveau taf, niveau idée, etc. Déjà, en fait, quand j'essaie de chercher une nouvelle niche, c'est que bah, du coup, mon compte principal qui aujourd'hui me fait des sous, c'est que j'ai fini de faire des vidéos. C'est que j'ai au moins une vidéo pour demain, pour le lendemain, pour être sûr de ne pas manquer de vidéos et de pas manquer de poster tous les jours. Et une fois que j'ai une vidéo de faite, et ben, Ouais. je vais commencer du coup à soit aller voir d'autres niches, chercher des niches, soit tester des montages. Parce qu'il y a tellement de manières différentes de monter une vidéo que bah là, par exemple, pour ce que je suis en train de faire, je regarde, je vais tester une manière, je vais me dire, ah, tiens, je pourrais faire comme ça, donc j'essaye, je vois si déjà si ça me prend plus ou moins de temps, puis après j'essaie d'optimiser tout ça, donc ça prend beaucoup de temps souvent de lancer une niche, surtout bah là du coup je fais de la création d'images, je fais tout de A à Z, donc ça me prend du temps, mais on va dire qu'on apprend à chaque fois, donc c'est intéressant. Et puis pour mes horaires, vu que du coup à côté je fais de l'intérim aussi, mais moi je suis dans le bâtiment, et pour de la recherche de niche, souvent je vais passer le midi. Le midi j'essaie d'être tranquille, donc j'ai ma gamelle, mon machin. Je me fous dans ma bagnole et puis je regarde sur mon téléphone. Je vais regarder des niches, des trucs comme ça.
Ça m'arrive aussi de rien foutre le midi, hein, regarder une vidéo YouTube comme tout le monde, et puis voilà, parce qu'en vrai, on n'est pas des robots non plus. Ah bah Et oui. puis ensuite, le soir, quand je rentre chez moi en semaine, par contre là, souvent j'arrive maximum à 17h30 chez moi. Mhm. Donc ça va, je finis pas trop tard vu que je commence assez tôt. Et puis de 18 à 19h, je sais que je fais mes vidéos. Une fois que j'ai pris ma douche, jusqu'à 19h, je vais préparer mes vidéos. De 19 à 20h, je mange. Et de 20h à 22h à peu près, je vais continuer à faire du montage, à faire des trucs à droite à gauche. Le plus possible. Après, je sais qu'il y a des fois, voilà, je suis diverti par le réel qu'un pote m'a envoyé qui est complètement faux, donc ça me fait marrer, du coup, bah voilà. Mais, vu que enfin, j'y consacre quand même pas mal de temps, bah, ça me permet de pouvoir être quand même majoritairement focus et de pouvoir bah, réussir à avoir des résultats, quoi, donc c'est cool. De fou. Et surtout, c'est que tu fais pas un peu le mec qui va se trouver des excuses en mode. Bah en vrai, en soi, comme tu l'avais dit la dernière fois, c'est que là, tu gagnes entre 3 et 4 000 avec ton taf dans le bâtiment, mais tu Ouais, sais que sur le long terme, c'est pas ce que tu veux continuer à faire pour bah, la santé, l'argent, et puis même pour faire tes projets, investissements immobiliers, etc. Et du coup, tu te donnes ce temps de bah, le midi, tu pourrais 1000 fois être à la pause avec les collègues à discuter tout le temps, même si tu fais pas peut-être tous les jours la recherche de niche ou bosser, etc. Bah, de temps en temps, pendant les midis, tu bosses. Quand tu c'est rentres, ça. tu bosses. Et je pense que c'est aussi cette capacité que tu as bah désolé du terme, mais de pas faire la pute et d'être gay à dire ah mais je bosserai plus tard, etc. C'est que bah, en fait c'est ce qui t'apporte là aujourd'hui tes résultats, c'est que bah, tu priorises le fait d'atteindre tes objectifs et de commencer à gagner tes premiers milliers d'euros par mois, et c'est ce qui fait que dans 6 mois, un an, tu seras bien plus loin que tes collègues en soi qui bah, se contentent entre guillemets de 3 4 000 mais qui pensent pas à la suite. Ouais. Et même, il y a plein de trucs où tu te fais juste rattraper, tu vois. Des fois, j'ai fait le premier mois où du coup, j'étais super content. C'était pendant les vacances, donc moi, j'avais préparé une vingtaine de vidéos à l'avance. Donc pendant les vacances d'été, bah juste, je postais tous les jours. Hop, j'allais dans mes brouillons, j'en prenais une au pif, ça, je postais, je voulais que ça montait au fur et à mesure, trop content. Arrivé mois de septembre, tu testes des nouvelles niches, puis d'un coup, tu vois que bah, tu fais moins de sous, quoi. Donc tu dis, bah en fait, si je me bouge pas le cul, il se passe rien. Du coup, au final, ça te rattrape un peu vers la réalité. Donc il y a des moments où t'es un peu plus en détente, entre guillemets. Et des fois, tu vas être tryhard à fond. Et tu sais, je sais pas, c'est des phases un peu. D'un coup, t'es motivé, tu dis, je vais faire plein de trucs, tu fais plein de trucs pendant Ouais. peut-être un mois, puis après, c'est moins fou. Enfin, bref. Mais c'est par phase. Et après, on va dire, je suis comme tout le monde, hein, le week-end, il y a des week-ends, quand j'ai rien de prévu, je vais faire pas mal ça quand même, de mon temps. Mais maintenant, il y a des week-ends où voilà, je vais sortir avec des potes, au moins un week-end sur deux, ça c'est sûr. Et Oui, de puis, fou. puis voilà quoi. Mais De du coup, fou. c'est pour ça que je priorise la semaine. Et étant donné que je suis en déplacement et que je suis pas chez moi, bah du coup, tous les soirs, si je suis dans ma chambre à rien foutre, y a personne qui m'attend pour manger ou quoi que ce soit. Donc moi, c'est vraiment j'ai le cadre, je trouve, parfait, tu Ouais. vois. Et ça, Et c'est vraiment cool. justement, avec ce cadre-là, tu dirais que en termes d'heures par jour, à peu près, tu travailles combien d'heures par jour? 2 à 3 heures, on va dire, où je fais que ça. Ok. Parce qu'après, du coup, je vais peut-être avoir 4 heures dans la journée où, entre guillemets, je vais être dessus, mais plus ou moins dessus. Mais ouais, je pense que j'ai 2 à 3 heures où je suis vraiment focus, où je fais vraiment ça, quoi. Et après, le Ok. fait de tester de nouvelles niches, en ce moment, ça me prend beaucoup de temps. Mhm. Donc voilà. Ok. Et tu vois, c'est ça que je kiffe, c'est que en soi, c'est ça l'avantage avec les business en ligne, c'est que mec, on fait 2, 3, 4 heures par jour de taf et on peut Ouais. gagner autant. Bah pareil, pareil pour du coup Brice qui était dans le BTP, qui en 2 heures il fait 2 000 euros par mois, etc. Donc lui, bah c'est forcément, il était en 6 mois dans le programme. Là, toi, c'est que le début, il n'y a aucun doute que mec, décembre, janvier, tu seras au même chiffre. Un mec random qui est salarié, il voit ça, il sera en mode non, c'est pas possible, j'y crois pas trop, je suis un peu sceptique. Est-ce que toi, tu avais ça avant de rejoindre par exemple l'accompagnement ou même avant de te lancer dans les premières formations que tu avais pris qui étaient à 200 balles, les trucs de concurrents de merde là? euh, Est-ce que, ce que je veux dire, c'est toi, quelle était ta mentalité quand tu as un peu découvert cette opportunité de la création de contenu? Est-ce que tu étais un peu sceptique et tu étais en mode j'y crois pas, c'est une arnaque? Ou est-ce que tu t'es dit bon, bah, je vais essayer, tu étais un peu curieux? Est-ce que tu étais sceptique et curieux? Tu étais comment toi? Mais moi, j'y croyais. En fait, mais je pense que c'est peut-être partie des. Je peux pas nier parce que du coup, c'est une réalité. Mais Mhm. non, je pensais que c'était possible, mais un peu trop. Parce que du coup, tu sais, tu voyais des. Tu sais, du coup, tu commences à regarder. Moi, j'avais pas TikTok à la base, je suis pas du tout là-dessus parce que je sais que ça m'aurait pris trop de temps. Et mais encore aujourd'hui, j'y passe pas beaucoup de temps, par du coup, pour chercher des niches, vu que c'est pas trop mon type de réseaux sociaux. Enfin bref, je sais pas pourquoi, mais tant mieux, entre guillemets. Bien Et, sûr. euh, et du coup, j'ai installé pour ça. Et puis, je commence à regarder. Ah, lui, il fait 1 minute. Putain, la vache, 1 minute. Tu regardes son compte, tu vois qu'il fait plein de vues. Et justement, je me disais, bah putain, mais eux, ils doivent forcément faire des sous. Puis tu vois des les gens qui font des sous, tu te dis, bah pourquoi pas moi. Donc en vrai, non, j'y ai toujours plutôt cru. Mais quand on parle à tes proches autour de toi, il y en a qui sont un peu dans ce délire-là de vouloir faire des sous, mais tu sais, c'est plus tard. C'est genre, je vais faire.
3-4 ans de CDI, et puis après, je vais créer mon truc et tout, machin. Mais eux, c'était pas, ah, c'est impossible, c'était, ah ouais, ok, mais tu sais, ils se posent des questions un peu, mais bon, ouais, fais gaffe quand même, et tout, machin. Bien Et il y en a bien qui sûr. vont dire, ah, c'est une énorme connerie, tu vois. Ouais. Mais bizarrement, ceux qui disent c'est une énorme connerie, c'était mes potes qui faisaient le plus d'études, tu vois. Qui étaient dans le schéma classique qui, c'est pas forcément négatif, mais j'ai plein d'amis où, ouais, c'était le schéma classique, entre guillemets, bac plus 5, tout ce que tu veux, les grandes écoles, les trucs comme ça. Et puis, eux, ils voient pas ils ont pas besoin, ils savent qu'après, avec leur diplôme, ils vont quand même gagner plutôt bien leur vie. Ils vont pouvoir être assis sur des chaises, dans des bureaux, dans des machins. Moi, je gagne bien ma vie, mais tu vois, le matin, je me casse le dos, quoi. Donc, je Ouais. sais qu'il faut que je fasse quelque chose. Donc, ils ont peut-être pas la même envie, mais ouais. Là, tu vois, je me suis un peu perdu dans ce que j'ai dit. Non, non, c'est Mais trop bien. C'est que, en vrai, je suis 100% d'accord avec toi pour rebondir sur ça. C'est que il y en a qui veulent, qui savent pertinemment, qui veulent faire par exemple médecin, avocat, contrôleur de gestion, notaire. Donc là, oui, et des études, c'est bien pour vous, mais pour la plupart des gens, ils n'ont pas besoin d'études, ils n'ont pas besoin de grandes études parce que la plupart des gens, ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent, pouvoir investir en immobilier, voyager, aller au restaurant et faire kiffer leur famille. Et c'est ça. ça, en fait, comment on l'a grâce à de l'argent. Et l'argent, comment on l'a, c'est en développant une compétence. Toi, par exemple, et moi, on a choisi la création de contenu et ça nous convient très bien. Et il y a le truc, c'est qu'aujourd'hui, sur les réseaux, il y a trop de gens qui sont en mode les études, c'est de la merde ou faites des études. Et je trouve qu'il y a personne pour dire que, bah, en fait, ça dépend du cas. Et qu'en vrai, bah, par exemple, pour nous ou même ceux qui nous regardent, qui veulent plus de liberté, bah, forcément, l'entrepreneuriat, c'est mieux pour vous. Oui, votre famille qui n'ont jamais fait ça ou qui sont dans ce prisme de non, il n'y a que les études, métro, boulot, dodo, retraite, bah, forcément, ils vont vous prendre pour un fou en mode qu'est-ce que tu fais avec ton business, vas-y, dégage. Donc, en vrai, c'est tout à fait normal. Et justement, toi, comment est-ce que ta famille proche, genre par exemple, est-ce que tes parents sont au courant que tu as lancé ton business? Bah, ta meuf, je sais pas. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, leurs meufs ou leurs parents ou leurs collègues ou leurs amis qui sont un tout petit peu dans le business ou parfois qui sont juste salariés et leur dit non, te lance pas. Tu vois, genre en mode non, c'est une Ouais. arnaque, etc. Ou ils veulent leur donner des conseils alors qu'ils n'ont jamais fait le truc. C'est comme si tu demandais à un obèse comment perdre du poids. Toi, comment ta famille, elle a réagi? Ouais, je vais commencer par ma copine, vu que j'ai un petit truc marrant, c'est que je lui avais, en fait, du coup, je lui avais montré, elle savait déjà que je faisais des vidéos, tout ça, machin, bon. Déjà, elle se demandait comment, au bout d'un an, sans rien gagner et tout, machin, je continuais. Et puis, à un moment, je lui dis, ouais, mais j'ai vu un gars sur les réseaux en parlant de toi. Je dis, ouais, en vrai, c'est un accompagnement, c'est pas comme les autres et tout. Puis elle me dit, ah, ok, bon, au début, elle dit rien, puis elle dit, et tu payes combien? Parce que tu payes de l'argent pour ça? Je dis, bah ouais. Et moi, je voyais juste des virements de 900 euros qui passaient. Donc, je me dis, bah, c'est 900 euros. Et elle me dit, quoi? Elle me dit, mais t'es quoi, t'en fous, tu vas mettre 900 euros là-dedans. Et du coup, après, quand du coup, j'ai fait l'appel avec toi et enfin, j'ai vu après que c'était beaucoup plus. Mais pour moi, ça me semblait logique, entre guillemets, parce que t'as un accompagnement, c'est sur enfin, enfin, t'as comment? Tu l'as sur une longue durée, pendant je sais pas combien de temps, je vais pouvoir vous poser des questions, donc c'est beaucoup plus riche. Mais elle, vu qu'elle est pas du tout dans cette idée-là, elle comprenait pas, tu vois. Aujourd'hui, elle sait pas que j'ai acheté cette formation-là. Je lui en parlerai plus tard quand j'aurai des sous qui rentreront tous les mois. Je lui dis, bah, tu vois, ça a pris du temps, c'est un investissement long terme, entre guillemets. Mais au final, ça serait carrément rentabilisé, quoi. Ouais, de fou, c'est ça, c'est que là, en totale transparence, pour ceux qui veulent, pour l'accompagnement, on a deux versions. Là, j'ai plus parlé de la version classique, c'est 2 997 €, donc on va dire 3 000. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas juste, oh, tu as des PDF et deux, trois vidéos, c'est que tu as mon numéro plus celui d'Eric sur WhatsApp tous les jours pendant plus de 12 mois, tu as 1 à 2 appels par semaine, tu as la communauté, tu as C'est les ça. bonus, tu as la garantie de faire 15K en un an. Donc forcément, on est un peu je sais pas, le Emirate ou la First Class, alors que les autres, c'est un peu Ryanair. Et c'est ce qui permet que bah, aujourd'hui, tu as une vidéo, toi qui nous regarde, de Julien qui a testé Ryanair, donc la concurrence, a testé Emirate, et avec Emirate, donc avec nous, il a fait en 3 mois ce qu'il n'a pas réussi à faire en un an et demi. Donc forcément, c'est ça. Et puis même, surtout, c'est que toi, tu as cette mentalité, je trouve que c'est beaucoup les jeunes de notre âge, on va dire entre 20 et 30, comparé à ceux qui sont un peu au-dessus ou ceux qui sont dans la mentalité école ou qui n'ont jamais investi, qui sont plus à regarder le prix plutôt que regarder, bah, comme tu l'as dit, toi, tu n'as pas dit, ouais, c'est une dépense, tu as dit, c'est un investissement qui se rentabilise. Et je trouve que c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, justement, s'arrêtent au prix et qui, à chaque fois, ils viennent en DM en mode, ouais, combien ça coûte? Je sais que c'est jamais le genre de personne qui achète parce qu'ils regardent direct le prix, pas, ah, il y a quoi à l'intérieur, combien ça vaut? C'est comme si je te disais, je sais pas, genre, cette voiture, c'est 50 000 euros. Tu vas me dire, ah, c'est cher. Si je te dis que c'est une Lamborghini, tu vas me dire, ah, bah, au final, c'est pas si cher, tu vois. Donc, toi, est-ce que tu avais cette mentalité ou, enfin, ce que je veux dire, c'est pourquoi tu as rejoint le programme en vrai de vrai? Genre, oui, forcément, ça demande un investissement financier, mais est-ce que c'est parce que tu voyais le retour sur investissement? Est-ce que c'est parce que tu as vu les témoignages? Est-ce que c'est parce qu'il y avait la garantie? Parce Est-ce que c'est parce que, qu'il y a eu le bon déjà, les feeling, les témoignages, bonnes valeurs? Ok. pour commencer, les témoignages, ça met en confiance énormément. Et, euh, et tu vois les résultats que tu postes tous les jours sur ta story, mais ça, tu vois, t'aurais pu le prendre sur n'importe qui, tu vois. Interviewer des gens, fallait quand même t'en motiver beaucoup. Quand tu vois ta chaîne Ouais. YouTube, il n'y en a pas que un ou deux des interviews, tu vois.
Tu sais, tu fais le grand frère, la petite sœur, ça fait 2 personnes, puis après, vas-y, tu vas pas inviter tous les cousins à interviewer pour faire des cousins interviews. Moi, enfin bref. Donc j'ai écrit assez rapidement et je me suis surtout dit, il faut que je passe à la vitesse supérieure et que je me fasse accompagner, quoi. Parce que je savais que j'avais des bonnes bases, que ce soit en montage, que ce soit en analyse, enfin analyse de vidéo justement moins. Et ça, je l'ai appris avec vous. Mais il y a plein de trucs comme ça où je me suis dit, en fait, je sais pas pourquoi j'étais persuadé que quand je rejoindrais ton accompagnement, j'allais me faire des sous. C'est bizarre, tu vois. Mais je me Ouais. dis, bah là, je voulais payer la base avec l'argent de TikTok, mais bon, j'ai fait 120 euros, donc ça allait être compliqué. Mais, euh, mais j'étais persuadé, et puis au final, tu vois, bah, je suis pas déçu du tout, quoi. Ouais, Ça de a fou. très, ça a très vite pris, et puis bah nickel, ça va continuer, j'en suis persuadé, vu qu'on va pas lâcher, quoi. C'est ça, et en plus, la stat, je la ressors très souvent, et tu l'as sûrement entendu dans les vidéos, c'est que ce que je dis, c'est que vraiment la plupart des élèves, entre leur 3e à 6e mois, ils font leur premier 1000, 2000 ou 3000 euros. Bah, toi, tu le fais, tu vois. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des profils qui sont complètement différents. Tu as Brice qui était en BTP, père de famille, 26 ans. Tu as Aurélie étudiante, Maël serveur, Enzo 40 ans, débutant. Enfin bref. Et ce qui est bien, c'est que tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de profils différents et qu'en soi, je vais pas dire que c'est facile parce que ça demande des efforts, mais en soi, c'est simple. C'est-à-dire du sens de, bah, c'est pas compliqué, on ne parle pas de lancer une fusée, c'est en soi faire des bonnes vidéos, faire des vues, être payé pour ça. Donc ça, c'est la monétisation. Et si en plus de ça, tu as une compétence passion, bah, tu peux vendre un e-book formation coaching. Et je pense que le fait d'avoir vu autant de personnes réussir, ça t'a toi aussi bah, rassuré sur le fait de, bah, en fait, je peux Ouais. le faire, je suis pas plus con qu'un autre. Puis, il y a aussi le fait que, tu sais, ça fait du coup un moment que je persévère là-dedans, donc je me suis forgé une genre de mentalité. Il y a des jours où tu sais, t'es dépité, ta vidéo, elle a fait, je sais pas, elle a fait 4000 vues, donc ça va te faire, bah, en vrai, rien comme revenu, on va pas se mentir, hein. Et puis, tu sais, tu cherches une nouvelle niche à côté, puis t'arrives pas à trouver, puis, je sais pas, des journées de merde comme ça, où, et ça te plombe un peu, ça te joue sur le moral un peu, tu vois. Et c'est rageant. Et puis juste, tu sais, à la fin de la journée, t'as pas avancé, ça te fait chier, t'as monté une vidéo, mais bon, t'es déçu de toi. Et puis, mais tu sais juste que, en fait, si tu t'arrêtes là, bah, c'est mort. Donc tu continues. Puis il y a un moment, tu te dis, putain de merde, quand est-ce que je vais trouver, quoi. Et puis le jour où tu trouves, ça arrive souvent assez rapidement, parce que si tu fais tu fais les bons processus, forcément, il y a un moment, voilà, t'arrives à trouver ce que tu cherches. Et par exemple, pour trouver une niche, hein, c'est un exemple. Et le moment où tu trouves, tu dis, ah bah putain, ouais, enfin, tu vas essayer la chose. Si ça marche pas, en fait, c'est le fait de faire et de refaire. Et en fait, plus tu vois, j'ai refait tellement de comptes, des adresses mail, mon ordi, il en a une ribambelle, tu vois. Parce qu'il y a chaque compte a un adresse mail à chacun. Mais, et tu vois, genre, juste, je me suis forcé à chaque fois à reprendre et à apprendre de mes erreurs. Et je pense, que c'est le fait de me louper qui fait qu'aujourd'hui, je réussis, entre guillemets. Et je Bien pense sûr. que plus, quelqu'un qui va lancer un compte et qui en un mois va réussir à avoir des revenus, tant mieux pour lui, ce sera cool. Sauf que quand il va vouloir refaire un autre compte, bah, il va faire plein d'erreurs que moi j'aurais déjà faites avant et que je connaîtrais, tu vois. Donc au long terme, moi je vais pouvoir lancer des comptes à chaque fois et être sûr qu'ils vont marcher. Parce que j'aurai les compétences et j'aurai appris plein de choses. Alors que lui, bah non. Donc je trouve ça bien de persévérer et je sais qu'il faut. En fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment jamais lâcher. Même si De c'est fou. dur des fois et que t'as la haine, que ça te fait chier, t'as plein de merde, etc. Si tu lâches, bah tu peux être sûr que tu réussiras pas, quoi. T'arriveras Ouais, pas à de ce fou. objectif. Donc Totalement. même si ça prend Et du temps, tu sais qu'un jour ça marchera. c'est ça, exactement. Et surtout, c'est que comme tu l'as dit, tu apprends avec tes erreurs. Et bah, on l'a vu, c'est que en vrai, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui vont chercher en mode bah, j'apprends de mes erreurs et ceux qui sont en mode je vais apprendre de mes erreurs plus celles des autres. Et c'est comme ça que tu avances beaucoup plus rapidement. Parce que bah, forcément, quelqu'un qui là regarde la vidéo se dit ok, bah, c'est bon, j'ai tout compris, je vais essayer. 1 million je mets 1 million d'euros sur la table, il fera jamais en 3 mois ce que toi tu as fait. Parce qu'à la fois, toi, tu as bah, appris de mes erreurs, des erreurs de Derrick, et du coup, tu as avancé beaucoup plus vite. Et même là, des gens Ouais. qui débutent, eh bien, si jamais vous vous dites, ah, mais ok, mais lui, il avait peut-être 1 an et demi d'une formation concurrent. Oui, mais en 1 an et demi, il n'a pas chiffré. Et ce que je veux dire, c'est qu'en soi, il a un peu techniquement les mêmes trucs que toi. Et donc, dis-toi juste que toi, même si tu débutes, tu peux réussir comme toutes les autres personnes que tu verras sur la chaîne. Tu auras un petit truc là ou là. C'est que en fait, quand tu as les expériences et les erreurs de quelqu'un qui vient te dire ça, ne le fais pas, tout comme pour le permis, genre, bah, toi, tu conduis, c'est que tu n'as pas appris avec juste des vidéos YouTube tout seul dans le parking de mamie. Hum. Tu as payé quelqu'un qui avait déjà les résultats, donc le permis, et qui avait la compétence savoir conduire pour te l'enseigner. Et là, c'est pareil. Donc, franchement, c'est très bien d'avoir cette mentalité d'apprendre des erreurs des autres. Et là, tu parlais tout à l'heure des comptes. Depuis que tu es dans l'accompagnement, le compte là qui te rapporte, c'est le combienième que tu as lancé depuis que tu es dans le programme? C'est le premier, j'en ai fait qu'un seul. Ok. Ok. Je voulais Et pas me. En fait, du coup, en arrivant dans la formation, j'avais pas trop d'idées de niche, j'en ai trouvé une et j'ai créé ce compte-là et j'ai vraiment fait que ça entre guillemets en testant plein de trucs à droite à gauche. Et puis après, au début, je suis allé très tranquillement entre guillemets parce que je voulais pas y aller à fond dès le début, je sais pas c'est pourquoi, honnête. mais bref. C'est Et honnête, c'est puis, honnête.
Et puis j'ai créé qu'un compte, du coup, là j'en ai créé un nouveau, sur lequel je commence à poster des vidéos. Les résultats sont pas exceptionnels, hein, très loin. Mais je sais que en continuant, ça a marché. J'améliore mes scripts au fur et à mesure, j'analyse. Et puis je pense que d'ici déjà fin septembre, je pense qu'on devra commencer à avoir des résultats, quoi. De fou totalement. Et là, justement, pour ce compte, comment est-ce que tu as là instant un peu valeur concret pour les débutants qui attendaient que ça, ou les concurrents? Comment est-ce que justement tu as trouvé, toi, la niche là du coup, ton premier compte quand tu es dans le coaching qui t'a permis de chiffrer? Si tu peux donner un peu de conseils techniques ou concrets ou étape par étape, mec, vas-y. Du coup, moi, le compte qui marche, c'est un compte en Allemagne. Mhm. Donc moi, je sais pas pourquoi je me suis dit que c'était une bonne idée, puis c'est une bonne idée pour que l'algorithme il comprenne que toi tu veux poster sur du contenu allemand alors que t'es en France, sans VPN, sans rien du tout, sans carte SIM allemande, ou trucs comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé je sais pas, je suis allé sur Google Traduction, j'ai regardé des mots en allemand. Je sais pas, genre quiz 2, machin, nanana. Je tapais dans la barre de recherche ça. Du coup, ça mettait des vidéos en allemand. Puis je likais, je commentais, etc. Du coup, mon algorithme, mais pour toi, au fur et à mesure, ont commencé à être des vidéos allemandes. Et puis, je suis tombé sur cette niche-là, je pense que en vrai, elle marcherait pas trop en France. Je crois que j'ai vu que un compte qui refaisait ça en France, c'était pas exceptionnel. Il avait dû faire 3 vidéos. Il avait fait une vidéo à 1000 vues, une autre à 800 et peut-être une à 54 000. Donc c'était pas mal, mais c'est tout. Donc je pense que ça peut aussi marcher en France, mais en Allemagne, Ouais. du coup, je me suis abonné à ce compte-là. Et t'as une petite icône flèche vers le bas, à moitié, pour qu'il te propose d'autres comptes du même type. Je Ouais, clique dessus, exact, puis je les vois plein de suggestions. comptes comme ça, qui font tous plutôt des vues, etc. Donc au début, j'ai voulu me lancer là-dessus, au lieu de faire le compte que je fais actuellement. Mais au final, je me suis dit, arrête tes conneries, mets-toi sur un seul compte, arrête d'aller vouloir aller à droite à gauche comme je fais d'habitude, et ça n'a jamais marché en 1 an et demi, donc faut arrêter. Et puis bah, ça a fini par marcher, mais du coup, ouais, juste en faisant comme ça, et de manière générale, des fois, ça m'arrive de réactualiser mes pour toi sur d'autres comptes pour essayer de trouver autre chose. Et sinon, je vais aller chercher sur les lives avec vous. Vous proposez régulièrement des niches, des trucs comme ça, donc ça c'est cool. Et puis voilà. De fou. Ce qui est bien, c'est que là, tu as donné vraiment deux gros conseils, voire peut-être trois principaux. Je vais commencer par celui où tu as dit focus. C'est que la plupart des gens, ils veulent faire trop de trucs à la fois. Et en fait, tu fais jamais un bon truc. Ouais. Je kiffe cet exemple. Le donner, c'est que si tu es nul avec une meuf, tu tiens 5 secondes au lit, c'est pas avec deux meufs que quand tu vas faire un plan 3, tu vas être un dieu du sexe. Et la plupart des gens, ils font cette erreur de se dire, ah bah, je vais lancer plein de choses et je vais m'améliorer, tu vois. Alors qu'en vrai, non, faut juste La focus. comparaison. Et, et tu l'as bien dit aussi, c'est que bah en fait bah nous pour toi qui nous regardes là dans le programme, nous tu as les deux choses en même temps, c'est qu'à la fois on t'apprend à pêcher en te montrant comment trouver des niches avec différentes stratégies. Donc là, Julien t'en a liqué une, et tu as également le côté où on t'apporte le poisson en te partageant plus de 114 niches rentables. Et là, ce qui est très bien, instant valeur également, c'est qu'il y a 3 gros pays principaux sur la monétisation TikTok. C'est en Europe, tu as l'Allemagne et la France, et après tu as les États-Unis. Donc, c'est pas un classement comme ça, hein. Mais bref, c'est les top 3 meilleurs pays. Et là, bah, toi, c'est ce que tu as fait. C'est juste que tu as été smart. Tu as fait un peu comme Burger King, ils ont fait. Donc, ils étaient aux États-Unis. Ils ont vu McDo qui chiffrait. Donc, il y a eu Burger King. Ensuite, ils sont allés s'implanter dans d'autres pays et ça a fonctionné. Et tu vois, j'aurais jamais pensé à aller me foutre dans d'autres pays. J'ai montré la niche à Derek que je voulais faire en France. Je voulais des comptes en français, en tout cas, qui marchaient bien. Et il me dit, tiens, ça peut être pas mal en Allemagne. Si jamais tu as envie d'essayer, franchement, lance-toi. Je pense que tu auras très peu de concurrence. J'ai jamais revu d'autres personnes qui postaient le même contenu que moi. Et puis bah, du coup, nickel, quoi. Ça prend au fur et à mesure. Je sais qu'au fur et à mesure, j'aurai de plus en plus d'abonnés. Donc, forcément, bah, les vues vont grimper aussi un petit peu avec. Et puis voilà, donc on va essayer tout ça. Mais De c'est, mais fou. c'est cool. Plein de conseils que j'aurais pas pu avoir autrement. Et même plein de petits. Je change de sujet, mais je sais que les lives, pour moi, le peu de live où je suis allé, parce que j'ai un peu abusé, je suis pas forcément toujours disponible vu que je vais faire des heures sup ou je vais finir à 19h, donc j'ai pas trop le temps, c'est quand c'est le jeudi par exemple. Et le week-end, souvent, je vais à droite à gauche, donc c'est un peu compliqué. Mais le peu de live que j'ai fait, à chaque fois, j'ai eu énormément de conseils. Par exemple, Derek, je sais très bien que j'avais fait un live avec lui et j'ai appris genre 3 4 trucs et j'ai compris pourquoi des comptes que j'avais montés avant où il y avait eu des problèmes de sécurité, je comprenais pas pourquoi. Et bah d'un coup du coup ça m'a ouvert les yeux, je me suis dit ah bah c'est pour ça en fait que ça n'a pas marché. Et plein de trucs comme ça, tu vois. Et vraiment du coup les lives, je vais essayer d'y aller beaucoup plus parce que je sais que c'est là que j'apprends le plus. Je sais qu'aussi que dans la formation, il faut que je regarde tout plein de modules parce qu'en vrai, il y a tellement de modules qui sont intéressants.
Ne serait-ce que là, pour moi, du coup, vu que je fais de l'argent, pouvoir commencer à me déclarer, bah, je sais que j'ai vu qu'il y avait une vidéo où de A à Z, tu es sur ton ordi, tu nous montres, alors, comment est-ce qu'on crée sa micro-entreprise? Tu cliques là, tu fais ça, tu mets ton nom, ton prénom, et bah, en vrai, c'est le top. Enfin, en fait, c'est servi sur un plateau, donc c'est vraiment génial. C'est ça, c'est que ça te facilite la tâche. Ouais, c'est royal. De fou. Et même, en plus, bah, tu le verras en dessous du module et peut-être même si tu l'as déjà aperçu, mais ce qui est bien, c'est que tu as aussi le numéro d'un expert comptable, d'un avocat, d'un fiscaliste. Et ça te permet de, si par exemple, bon, toi peut-être pas, mais si tu veux t'expatrier ou toi qui nous regardes, tu voudras être sélectionné dans le programme et que tu voudras t'expatrier, tu auras quelqu'un, pas moi, mais un vrai avocat du barreau qui sera là, un vrai fiscaliste, etc., qui sera là pour te répondre. Donc, c'est pas mes personnes à moi, hein, c'est des personnes avec qui j'ai travaillé. Du coup, je te passe le contact, mais c'est pas genre mon pote, il pense que ça. Non, c'est vraiment un vrai professionnel avec qui je te mets en relation parce que j'ai travaillé avec. Et c'est ça aussi l'avantage, c'est que, comme tu le disais pour les lives, c'est que bah, tu es en contact concret et bah, en direct avec la personne en appel, comme là on est en appel en direct en visio, et du coup ça fait que tu peux rebondir sur un truc, ah tiens ça m'a donné telle idée, ou quelqu'un en live va poser une question, ça va te faire rappeler un truc et ça va te donner des idées, et c'est ça aussi l'avantage. Donc franchement cool, mais oui là déclare-toi mec, il y a tout qui va péter, ça va être trop bien, c'est trop cool. Donc franchement j'ai hâte. Encore des questions que j'ai notées, c'est tu faisais quoi avant que tu détestais faire, pardon. Genre quand tu étais, par exemple, bah, soit solo ou soit avec juste formation et versus maintenant, ou même autre, hein, par exemple, en termes peut-être de se faire des petits plaisirs. Donc je sais que tu n'as pas encore retiré les fonds de TikTok, donc techniquement, tu n'en as peut-être pas encore profité. Mais même là, en termes de ressenti, tu te sentais comment avant? Et tu te sens comment maintenant que tu sais que ça chiffre et que les heures dans lesquelles tu as investi à travailler, ça se rentabilise? Comment tu te sens maintenant? Mais quand j'y pense sur le coup, juste, je me dis, putain, bah, par exemple, là, j'ai eu un premier mois à 900. Là, je suis à moins. Genre, à la même période du mois, sur le mois dernier, j'étais à plus. Donc, tu sais, je me dis, putain, faut que tu te bouges le cul, genre, faut que tu fasses mieux, machin. Sauf que, bah, entre guillemets, toi, tu montes ta vidéo, mais après, bah, c'est pas toi qui choisis, c'est l'algorithme qui va faire en sorte que ta vidéo marche ou pas. Maintenant, et forcément, si tu montes bien ta vidéo, que tu as fait un bon ou que tu as fait que tout correspond, bah, c'est sûr qu'elle a plus de chances de marcher. Maintenant, il y a des thèmes qui marchent mieux que d'autres, etc. Mais, mais du coup, genre, je suis un peu plus exigeant avec moi. Mais il y a un côté où, quand j'y repense vraiment, je me dis, bah putain, bah, tu sais, je me repense au mois d'avant, dans un canapé, en train de faire mes petits montages, d'aller chercher mes photos à droite à gauche, de faire prendre ma gouille pour essayer de reposter des contenus, genre des carousels où je changeais juste, je sais pas, la luminosité, ou tu sais, genre la température de couleur, tous les trucs comme ça, tu vois. Et je me dis, bah putain, mais j'en ai fait du chemin, c'est pas fini, mais on est sur un bon début, quoi. Et je pense Ouais, de fou. aussi, tu fais beaucoup, mais je suis tellement content de moi. Je suis tellement content de moi, et puis je me sens aujourd'hui beaucoup moins seul, parce que quand tu prends une formation à 200 balles d'un gars qui te dit, ouais, moi je fais de l'argent, lui il fait de l'argent, ça c'est sûr. Enfin, là-dessus, je doute pas. Par contre, il est bon pour faire de l'argent, mais il est pas bon pour accompagner les gens. Il, En fait, son but, lui, c'est de faire encore plus d'argent. Du coup, il va juste te donner, te sortir un ribambelle de vidéos. Donc, souvent, c'est intéressant, t'as les bases, mais c'est tout. C'est tout. Ouais. Lui, il va sûrement exceller dans un domaine. Sauf que du coup, il te donne sur ce qu'il a appris sur son domaine, sur son type de vidéo qu'il fait, mais il va pas te donner plus. Donc, au final, t'apprends pas plus que ça, je trouve. Ouais, de fou. Et même sur une communauté où tout le monde essaie de, enfin, les gens se crachent pas la gueule, mais tu sais, t'as les gens qui vont chiffrer, vu qu'il y en a toujours, qui vont montrer leur truc, qui vont être très fiers. Mais dès que tu leur demandes deux, trois conseils, bah, y a plus personne, quoi. Alors que là, le fait d'être dans une communauté, il y a des gens qui donnent des petits tips et tout, machin, je trouve ça beaucoup plus, je sais pas, famille, je sais pas, non, c'est pas le bon mot, mais, ouais, c'est plus une communauté, je trouve. Donc c'est mieux. Et c'est une vraie communauté, c'est pas un groupe Discord où il y a trois personnes qui parlent dans le groupe. Et puis, en vrai, la moitié du temps, c'est pour rien dire, quoi. Ouais, de fou. Donc, De fou, c'est ça qui est bien, c'est que bah, même hier, hier j'étais dans le train, je rentrais de Cannes, et il y a quelqu'un qui posait une question, boum, réponse, même moi, réponse derrière. Comme tu l'as vu, c'est que bah, même toi, des fois, tu partages des questions, même Thibaut, il partage des questions et des réponses, enfin des conseils, pardon, j'ai dit des questions, mais c'est pas du tout ça. Et c'est ça qui est bien, c'est que tu es à la fois pas tout seul, de un, parce que bah, tu as moi, tu as Derrick, forcément, tu as le programme, et tu as aussi la communauté où c'est vraiment un entourage positif qui est là à la fois bah, pour te motiver. Par exemple, les débutants, ils motivent un peu en mode allez, let's go, etc. Et tu as les anciens qui sont là un peu en mode grand frère qui te disent bah, moi j'ai fait ça, ça avait bien marché, donc essayez de faire ça, etc. Et c'est ça qui est cool. Mais mec, franchement, top que tu sois, qu'il y ait plus de fierté parce que c'est le but. C'est le but, genre vraiment, c'est
être fier, se sentir accompli, ne plus avoir cette frustration, pouvoir se dire, bah, là, c'est cool, je fais de l'argent, etc. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'après, tu développes ce côté créateur où, bah, là, par exemple, comme tu me l'as dit, comme tu le disais tout à l'heure au début, c'est que là, tu testes des formats pour essayer de voir est-ce que ça marchera mieux ou moins bien. Bah, là, tu vois que ça marche moins bien, donc tu sais qu'est-ce qui marche mieux et tu vas juste refaire ce qui marche mieux et tout péter le mois prochain. Donc ça, franchement, c'est bien parce que tu développes ce côté, on va dire, autonome de créateur. Ouais. Et même, je reviens sur la fierté, j'ai un exemple en tête. Moi, avant, du coup, je faisais des études. Et tu sais, genre, tu sais, ces trucs cons, mais tu sais, tu commences TikTok, puis tu t'en parles un petit peu, tu vois. Et des fois, t'en parles un peu trop. Et sauf qu'au bout d'un an, les gens qui viennent te voir, t'entends, ah, d'ailleurs, tu fais toujours ça? Bah ouais, ouais, mais ça marche? Non. Et là, tu vois, genre là, dernièrement, j'ai refait une soirée chez un pote, enfin bref. Et du coup, il y a plein de mes potes avec qui je m'entends très bien, tu vois, mais on se voit pas souvent vu que tout le monde habite un peu à droite à gauche. Et du coup, là, tu les revois, et puis là, enfin, t'arrives, tu dis, regarde. Et là, tu montres, ça chiffre. Les gens sont là, mais non, enfin, et tout, trop cool, machin. Et du coup, les gens sont limite, ils sont contents pour toi, tu vois. À chaque fois, j'ai eu que des bons retours, mais tu sais, t'es tellement content de pouvoir montrer ça. Après tant de temps où ça marchait pas, tu vois. Genre, c'est tellement une grande satisfaction que ça fait du bien, tu vois. C'est un peu une revanche. Même s'il y a personne qui m'a jamais, enfin, dans mon entourage, en tout cas, qui m'a dit, non, mais c'est de la merde, arrête tes conneries, des trucs comme ça, tu vois. Mais juste, c'est juste plaisant, c'est satisfaisant. Et tu sais que tu vas aller encore plus loin et que tu vas continuer à bosser et que ça a marché, donc t'es content, quoi. C'est cool. Ouais, de fou, de fou, de fou. Parce que tu te dis, putain, enfin, ça se rentabilise le temps que j'ai passé, les espoirs, etc. C'est ça. Les moments où j'ai bossé, je me posais des questions de ce que ça va marcher. Et là, tu as enfin la preuve concrète. Enfin, mec, tu vas sur ton TikTok, tu vois les chiffres tout simplement qui tombent. Là, après, tu feras ton virement sur ton compte. Tu seras en mode, putain, c'est de l'argent, je vais pouvoir faire mes trucs et c'est kiffant. Et même si tu vois, c'est pas encore bah, forcément 2, 3, 4, 5, 6, 7 000. C'est tes premiers euros, c'est tes premiers milliers d'euros. Et c'est en 3 mois. Mec, dans 6 mois, dans 9 mois, dans 12 mois, ça sera lourd de fou, tu vois, et tu pourras faire un voyage, faire beaucoup plus de trucs. Et Dans même 12 là, mois, on c'est aura fait la vidéo. On se ouais, sera de vu, fou. tout ça. T'inquiète même pas De pour fou. ça. Moi, là, Je suis, je je veux suis motivé l'interview comme sur tout. Paris. Je veux qu'on soit assis dans des putains de sièges, qu'on mange une entrecôte et qu'on Ah, se fasse vraiment. un podcast. Ça va être trop cool. Ça va être trop, trop bien. Et donc, j'avais noté encore quelques questions. Toi, quelles Vas-y, étaient dis. tes principales inquiétudes, doutes, peurs avant de rejoindre le coaching? Je sais qu'on a un peu abordé ça tout à l'heure, mais est-ce qu'il y avait d'autres trucs, par exemple, inquiétudes, peurs, doutes par rapport à des objectifs que tu avais ou des trucs que tu as vécu avant? Peur de. En vrai, j'y croyais beaucoup à ta formation, donc j'ai pas été déçu. Mais Mhm. tu sais, une peur de retomber sur les schémas que j'ai pu voir avant. Bah, j'ai acheté une ou deux formations, mais tu sais, tu retombes dans le même truc, c'est que t'as plein de vidéos et puis on te dit, bon, bah voilà, faut faire ci, ça. Et cette peur-là, la peur de toujours continuer à, entre guillemets, bosser dans le vide. Parce qu'en vrai, je pense que j'aurais quand même continué, tu vois, mais il y a un moment, t'en avais un peu ras le cul, tu vois. J'en avais vraiment, Ah bah ça oui. me fait chier, tu vois. Tu bosses et t'as pas de résultat. Donc j'avais surtout cette peur-là, et puis après, non, je sais pas pourquoi j'étais convaincu que ça allait m'aider, que ta formation allait m'aider, et j'ai pas été déçu. Mais Dieu merci, quoi. Dieu Ouais, bah merci, oui. c'est pas fini. Et puis voilà, quoi. Mais non, De pas fou. grand-chose à dire sur ce thème-là. Bah mec, trop trop bien, parce que là en soi c'est que le début. C'est que bah, forcément il y a aussi, je pense, ça qui t'a poussé, comme tu le disais tout à l'heure, à nous faire confiance, à tenter la sélection et être pris dans le programme, l'accompagnement, le coaching et tout. C'est que bah tu voyais les autres témoignages, à la fois tu disais ok bah c'est possible, si d'autres l'ont fait, je peux le faire, et tu t'es lancé en disant bah go. Et même si forcément il y en a certains, c'est la peur de l'inconnu parce que c'est la première fois qu'ils vont le faire. Il y en a d'autres, c'est la peur de l'arnaque parce qu'ils se disent bah j'ai travaillé pendant longtemps pour économiser. Est-ce que je vais pas encore mettre mon argent dans un truc qui soit ne sera pas rentable, Ouais. ou soit je vais le perdre et je pourrai pas le récupérer? Il y en a d'autres, c'est juste peur de réussir. Et on a tous forcément des peurs quand on commence un truc, mais le plus important, c'est de pas justement bah, laisser cette peur nous empêcher de nous lancer, parce qu'au final, il y a deux versions de nous, comme tu le disais tout à l'heure au début. C'est qu'il y a celui qui bah, justement n'aura pas de résultats parce que plus tard, ça sera beaucoup pire. Enfin, ça sera pire, pardon, parce que bah, il n'aura pas fait les choses nécessaires et donc il sera encore salarié, il ne pourra pas voyager, il ne pourra pas investir en IMO, il ne pourra pas se faire kiffer ni lui, ni ses copines, ni sa copine, ni ses enfants. Et il y a celui qui se lance malgré la peur, tout comme bah, la première fois qu'on a conduit, mec, on était comme ça, on était tout crispé, et aujourd'hui, bah, on conduit, on met de Ouais. la musique, on tient à une main, on est tranquille. Mais je pense, en fait, c'est vraiment comme tu dis la première fois. Par exemple, moi, je me souviens quand je commençais TikTok, tu sais, genre, tu arrives sur TikTok, t'as créé ton compte, t'as des premières vidéos, tu commences à aller sur TikTok Studio, tu comprends rien, t'es paumé et tout, et puis tu sais, c'est très nouveau, donc ça fait extrêmement bizarre. Et puis après, moi, c'était genre 150 euros la formation au début, vu qu'elle venait d'arriver, tu vois. Mais c'est vrai que quand t'as mis 3000 euros, forcément, tu stresses encore plus, tu vois. C'est tout nouveau, au début, tu dois te poser plein de questions, te dire est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que c'est pas fait pour moi, tout ça. Mais en fait, je pense que c'est vraiment
2 premiers mois où c'est le plus dur. Et puis après, même si t'as pas de résultat, tu commences à prendre en main les choses, tu comprends mieux, du coup tu peux analyser. Enfin, faut vraiment se donner le temps au début. Et même si tu vas plus lentement, je pense que voilà, faut le temps d'apprendre tranquillement, de prendre en main tout ça, vu que c'est plein de nouveaux, hein, que ce soit CapCut ou TikTok, déjà faut commencer voilà, maîtriser les choses, aller chercher par soi-même aussi, aller voir sur YouTube des tutos sur CapCut. Moi j'ai fait ça pas mal parce que et ça m'a pas mal aidé. Mhm. Juste d'aller chercher des tutos, puis même des fois tu vas juste dans ta formation, tu vas regarder et t'as les bases, ça c'est sûr, tu vois. Mais ouais, c'est le début qui est dur, je pense. Et c'est pour ça que moi j'ai peu de problème de trop de peur. Parce que du coup j'avais déjà eu une formation avant, donc je savais entre guillemets à peu près à quoi m'attendre et je savais que j'avais déjà les bases et que j'étais déjà pas trop mauvais. Donc je me suis dit, si t'as ça plus un accompagnement, je me suis dit, je peux que réussir. Et puis là, on est sur la bonne voie. Vraiment sur la bonne voie, donc c'est cool. C'est ça, totalement. Et je pense que là, parce que ça pique de fou ma curiosité, je biperai au montage. Mais du coup, tu as dit, tu as pris une formation concurrent à 150 euros. Est-ce que tu as le nom du concurrent? Je Le biperai au pire, c'est montage. que je m'étais désabonné de ces réseaux, vu que c'était un peu en mode, ouais, je suis le GOAT, machin, regarde, je suis à Dubaï. Mais là, tu vois, genre, je suis retombé sur son compte Insta. Je crois qu'ils vendent plus de formation. Parce que je pense son truc, il a flop, il était parti sur un school, enfin bref. Et c'est genre, je sais pas si ça te dit un truc. Ah, mais bien sûr, mais oui, en Les plus, cheveux noirs là, bref, il a une sale gueule en plus maintenant. Tu sais, c'est en mode, ouais, maintenant j'ai glow up. Tu sais, ça m'énerve en plus. mais oui, Et je mais sais même pas ce c'est qu'il fait. ça. Maintenant, je crois qu'ils vend des comptes TikTok, il est même plus dans la monétisation, parce que je pense qu'avec les derniers trucs, c'est que ces comptes où je pense qu'il chiffrait beaucoup à l'ancienne, tu vois. Mais là, je pense Ouais. qu'il chiffre beaucoup, tu vois. Et genre, il m'énervait un peu, ouais. Bien sûr, je comprends tout à fait. Alors là, pour ceux qui nous regardent, je suis désolé, je serais obligé, pour éviter concurrence déloyale, procès, etc., de biper. Mais je pensais très sincèrement que c'était ce concurrent-là parce que, bah voilà, quand même, un concurrent, enfin, en vrai, comparé à sa qualité locaux à 150 Ah balles ouais? versus nous, le coaching à 3000, mais la différence de résultat et d'investissement est folle. Mais juste ma curiosité est assouvie. Mais ok. Il y C'est avait ça un aussi, autre c'est aussi. que, Il y avait un gars que je regardais pas mal, c'était ça, je sais pas si ça dit quelque chose. Tu biperas aussi, ouais, hein. ouais, je biperai. Et lui, j'en avais pas mal entendu parler. Mais pareil, ça avait l'air d'être le même type, en fait. Pour moi, c'était le même genre de formation. C'était d'aller chercher des personnes qui, entre guillemets, ont pas des énormes budgets, donc des jeunes, où t'es sûr que, bah, ils vont mettre 200 balles et puis après, ils vont pas se faire chier à t'emmerder, quoi. C'est que forcément, ils prennent, en fait, ils font à la fois croire que c'est un peu facile, magique, rapide, que tu peux faire 2, 3, 4, 5, 10 000 euros par mois et partir à Dubaï et t'acheter une Rolex. Et du coup, ils te font croire que l'investissement est minime en termes de temps de travail, genre c'est 30 minutes et c'est seulement 200 balles. Et comme ça fait plein de petites ventes. Et vu que les gens, c'est un petit budget qu'ils investissent, bah, quand ils rentabilisent pas, ils vont pas aller porter plainte, etc. Et en fait, sans mentir, si la plupart d'entre eux font des trucs aussi gros, c'est parce que bah, c'est des scammers en soi et ça, ils s'en foutent vraiment que les personnes rentabilisent et c'est pour ça qu'ils mettent ça à un prix si bas, c'est parce que eux, leur seul but, et c'est soit la différence avec nous, c'est que leur but à eux, c'est de faire de la masse pour faire un max de fric. Et nous, ce qu'on veut, c'est justement faire des sélections. Comme tu l'as vu, t'es pas rentré dans l'accompagnement comme ça. Tu as fait un appel Et ça, où c'est c'était bien ça. 45 minutes, tu vois. Ouais, et ça, j'ai vraiment bien aimé, ça m'a mis en confiance. Et puis, tu sais, vu que je connaissais déjà Petit Top, bah, du coup, on en a pu en parler un peu avant, de mon parcours, tout ça. Et genre, ça, c'était vraiment cool, je trouve. Le fait de pouvoir avoir un contact avec toi et de pouvoir bah, juste voir ta personne, entre guillemets. Et puis du coup, bah là, tu vois, on se fait un appel, ça devient plus familier, le fait de pouvoir parler, d'avoir ton numéro perso et de pouvoir parler. Genre, ça met vraiment en confiance. Ça, c'est vraiment cool. De fou, et c'est ça la différence là. Petit instant promo, désolé, mais entre la concurrence où vraiment eux, leur seul but c'est faire de la masse et faire du fric, et nous, le but c'est vraiment, comme je l'ai dit dans toutes les vidéos, mon but c'est que la création de contenu c'est énorme, il y a trop de niches, c'est de partager les stratégies, accompagner les personnes, parce que une fois qu'elles ont des résultats, bah, ça fait, eux, ils commencent à gagner de l'argent, avoir plus de liberté financière géographique, et derrière, ça fait des interviews qui, moi, rapportent plus de clients. Donc c'est deal gagnant-gagnant, et c'est ça qui est kiffant. Donc franchement, mec, trop cool. J'ai kiffé là ce petit passage. Désolé encore pour ceux qui sont sur YouTube ou en format podcast. Le nom des concurrents sera bipé. Je ne le révélerai pas. Mais ouais, et justement, là, quel, toi, a été le meilleur moment pour l'instant, bah, depuis les 3 mois là, que tu es dans le programme? Ça a été quoi le meilleur moment? Est-ce que c'est quand tu as trouvé ta niche? Est-ce que c'est quand tu as fait tes premiers 100 euros ou tes premiers 1000 euros? C'était quoi tes meilleurs moments, par exemple? Il y en a eu. Enfin, de manière générale, c'est que des bons moments, tu vois. Genre, non mais, tu sais, le fait le soir, je sais pas, j'ai fini de faire mes montages, j'ai passé un coup de fil à madame, tout ça, puis tu sais, avant de dormir, tu regardes ton téléphone, tu vas dans TikTok Studio, tu regardes création de compte, enfin, tu regardes dans la monétisation, tu vois. Et puis tu vois juste l'argent, et puis là, tu sais, tu regardes, tu bouges plus, tu te dis, putain de merde, c'est vrai, quoi. Et ça bouge pas.
Donc ça c'est et c'est de manière générale, tu vois. Et ça devient limite addictif les statistiques. Tu sais, tu regardes toujours. Ah là du coup là j'ai fait tant de vues, j'ai fait tant d'euros, avec celle-là je vais faire tant et machin. Sauf qu'après du coup ça varie en fonction du watch time tout ça. Bien Et sûr. si tu veux je t'enverrai un screen. Là tu vois il y a pas longtemps ça m'est arrivé 2 3 fois, mais tu sais quand tu vois une vidéo et que tu te fais genre 130 balles avec une seule vidéo, bah putain tu sais je me dis mais en fait moi je me fais 900 € par mois, mais et pourtant il y a combien la vidéo, je crois qu'elle a fait genre 250 000 vues, tu vois, c'est pas Ouais, énorme. Et tu fais 130 balles, tu te dis bah en fait si je fais 250 000 vues genre allez juste mec 10 fois dans le mois, donc c'est énorme, ça fait une vidéo sur trois. Mais genre tu te dis bah putain bah je peux faire genre plus de 1000 balles quoi, facile. c'est ça. C'est Et ça. c'est un truc de fou. Et au final, 250 000 vues sur 10 vidéos, c'est, on va dire, enfin même pas, c'est 2,5 millions de vues en soi Ouais sur c'est pas 30 énorme. vues. On regarde sur 30 vidéos, parce que nous, la stratégie, là, je partage un peu de conseils, c'est contrairement aux concurrents qui vont dire de poster 5 à 10 vidéos, nous, c'est juste une vidéo par jour. Non faut Donc pas ça fait plus. sur un mois, tu en postes 30. Euh, une vidéo qui tape 2,5 millions sur 30 dans le mois, c'est assez simple à faire. Ou au pire, tu en as une qui fait 1 million, une autre qui fait 800 000, etc. Sur 30 vidéos, c'est largement faisable. C'est largement, Mmh. largement faisable. Et c'est ça qui est bien. Et puis même, je pense que tu l'as aussi vu, c'est que bah, quand tu étais chez les concurrents, c'était vraiment le truc de faire des reposts, reposter des Ouais il contenus y a un peu de beaucoup de ça. merde, etc. Et tu te prends des bans sur ban sur ban et interdiction de compte et problèmes de sécurité et tu perdais ton argent, etc. Enfin, parfois, tu avais des RPM qui chutaient. Donc, RPM, pour ceux qui nous regardent, c'est le revenu pour 1000. C'est combien tu es payé pour chaque millier de vues, tout simplement. Et en fait, là, aujourd'hui, tu as une stratégie beaucoup plus long terme où tu vois que ton compte y chiffre et tous les soirs, tu es en train de regarder combien tu as gagné, tu vois. Ouais Ça, c'est mille fois mais c'est mieux. satisfaisant. Mais du coup je reviens, la vidéo m'a fait 136 €, je t'enverrai le screen comme ça tu pourras le mettre. Là, si tu peux screener maintenant, et même, donc Ouais. t'inquiète pas, le visage sera toujours flouté. Si tu peux le mettre à la caméra, je sais pas Attention si si on la ah, voit. mets ta main On derrière va rien peut-être parce voir. que ouais, il y a le reflet avec la. Ouais, Ah, vas-y, rapproche un peu. Voilà, ah, voilà, nickel, voilà. nickel, voilà, comme ça, tous ceux qui pensent que c'est fake, etc., vous avez la preuve sous les yeux. Non, Mais tu vois, genre, oh là, attends, par contre, il met plus toutes les données. Ok. Et genre, tu vois, genre, là, j'ai eu sur 250 000 vues, du coup. Et genre, vu que j'ai un bon watch time, tout ça, vu du coup, bah, j'ai travaillé mes scripts. Genre, au bout de 10 secondes, j'avais encore 50% des gens. Donc, c'est vraiment pas super, mal, tu vois. énorme. Et bah, du coup, j'avais que 70 000 vues inéligibles, tu vois. Donc, c'est vraiment rien. Sur 250, genre, et c'est pour ça, au début, ça m'a étonné qu'elle me fasse autant d'argent. Parce que j'ai des vidéos qui avaient fait plus de vues, qui avaient fait un petit peu plus, tu vois, mais genre, pas tant que ça. Et en fait, ouais, c'est vraiment ça aussi qui joue, donc le watch time. Et le watch time, ça va augmenter beaucoup ton revenu, même tes récompenses supplémentaires vont être un peu boostées. Et ça, je le vois très bien, ça. Oui, oui, tellement. Et là, juste pour résumer, pour ceux qui nous regardent et qui débutent, là, du coup, cette vidéo, elle a fait combien de vues? Elle t'a rapporté combien d'euros? 259 000 vues, et elle m'a fait 136. Alors, mhm. Donc c'est cool. Voilà, Là, j'en 259 cherche une 000 autre. vues, Mon record, 136 c'est euros. 200 €. Masterclass. Mon record, c'est une vidéo qui a fait 500 000 vues, 560, et qui a fait 209 euros. Je vais essayer de voir si. Attends, ça Vas-y, laisse un peu rapproche un peu, de. rapproche un petit peu. Allez, allez. Ouais, on voit un peu. Let's On go! voit rien, Hop, c'est nul. screen. Mais bref, Non, non, je t'enverrai les screens, screen comme ça là, tu pourras mettre à screen là, côté. screen là, et envoie-le-moi sur WhatsApp, là, comme ça. Ouais, ouais, je J'affiche t'envoie. ici, Mais c'est maintenant, trop cool, tu sais, le, tu vois des le trucs comme ça, c'est cool. Du coup, c'est niche de en fou. allemande. Et puis là, par contre, tu vois, par exemple, j'ai eu quand même 300, non, j'ai 200 000 vues inéligibles et 300 vues éligibles. Donc, tu vois, c'est pas du tout la même chose. Et le watch time n'était pas le même. Ouais, Et ouais, ouais, pourtant, c'est c'est ça. que 70 € de différence entre les deux, alors que t'as genre 250 000 vues de différence. C'est ça, c'est énorme, c'est énorme. Donc Ouais. pour ceux qui débutent, là en gros, pour savoir, sur TikTok, tu es payé en fonction de ton nombre de vues. Et donc tu multiplies ton nombre de vues par ce qu'on appelle le RPM, donc revenu pour 1000 vues. Là, imaginons, je prends un truc très simple, imaginons qu'il y a un RPM de 1 euro, donc maintenant c'est plus le cas, on va dire c'est entre 15 centimes et 75 centimes. Bref, on reprend, imaginons c'est 1 euro, tu fais 1 million de vues, tu vas pas gagner 1 million fois 1 euro, donc ça fait pas 1000 euros. Parce qu'il y a les vues totales de la vidéo et il y a ce qu'on appelle les vues éligibles et inéligibles. Donc inéligibles, c'est par exemple les pays d'Afrique, les mineurs, etc. Et tu as les vues éligibles, donc c'est celles qui comptent réellement, donc c'est celles de ton pays. Et en fait, bah, c'est ce nombre de vues-là qui va être compté et qui vont être rémunérés. Et donc le but, c'est bah, de faire un long watch time, de faire un bon hook, de faire des bonnes Parce que vidéos où t'as les gens 5 restent. secondes aussi. Les vues de moins de 5 secondes, elles sont pas comptabilisées. Donc Ah, si les aussi, gens ouais. ils se barrent avant 5 secondes, donc c'est pour ça que bah tu donnes plein de techniques là-dessus, tu vois, sur le hook et sur comment faire un bon hook, parce que si t'as pas un bon hook, bah du coup les gens restent pas au début, ta vidéo elle perce pas, et du coup si t'as vraiment un bon hook et les gens restent longtemps, et bah tu vas gagner aussi beaucoup plus sur une vidéo, alors que
ça se trouve, tu vas faire une vidéo à 500 000 vues, bah, comme moi, du coup, 500 000 vues, elle m'a fait 200 euros, alors qu'une vidéo qui va faire 250 000 vues, donc moitié moins, elle va quand même me faire 130 euros, quoi. Donc C'est ça. c'est pour ça que c'est important de travailler là-dessus, tout ça. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Bon, ça n'a pas trop fonctionné, même si ça fonctionnait déjà bien avant. Mais on va repartir sur le schéma classique. Et puis, Oui, bah oui, c'est ça, c'est que là, sur ce mois-ci, tu as testé des nouveaux trucs parce que tu voulais voir. Et là, tu sais que ça marche moins bien que les choses que tu faisais avant. Donc, tu vas juste revenir sur ce qui était avant. Mais ce qui est bien, c'est que tu as testé. Et aussi, ce qui est cool, c'est que bah, tu sais qu'en faisant les bons trucs, bah, tu chiffres plus que des gros concurrents. Là, j'afficherai un screen là à l'écran. C'est qu'il y a un gros TikToker qui fait plusieurs millions de vues. Et je crois, avec une vidéo qui a fait 3 millions de vues, il a gagné 300 balles. Là où toi, tu as fait 250 000, tu as gagné, j'ai oublié, tu as dit combien? avec 250 000 vues, j'ai fait 130 euros, tu vois. Voilà, Et donc avec c'est-à-dire 500 que, 000 vues, 200 balles. voilà, tu vois, alors qu'un concurrent, là, il doit faire 3 millions pour faire 300 balles. Tu fais moins de vues, tu gagnes presque tout autant d'argent. C'est ça qui est cool, franchement. Et justement, bah, là, instant concret, c'est que bah, faut chercher à taper les récompenses supplémentaires sur TikTok. Si tu peux expliquer en Ouais. quelques mots pour un débutant, c'est quoi les récompenses supplémentaires? En fait, TikTok va te récompenser, va te donner des récompenses supplémentaires si au cours d'une vidéo, tu parles d'un sujet, d'un thème précis. Donc si tu vas faire des quiz ou des top 10 de machin, bah là, tu les auras pas. Pour Le but, c'est de récompenser les créateurs qui font du contenu entre guillemets de qualité et qui vont avoir des choses. Ça peut être instructif du coup, où tu parles d'un thème précis, où tu vas apprendre des choses aux gens, etc., etc. Ouais, Et donc c'est c'est pour ça. ça que c'est important d'avoir ça parce que je sais que bah, quand j'ai fait 120 et quelques euros il y a très longtemps, on avait des RPM qui étaient à donc des récompenses pour 1000 vues. Ça devait être à 40 centimes et quelques. Donc pour 1 million de vues éligibles, bah, tu te faisais 400 euros. Alors que là aujourd'hui, bah, les RPM, moi, ça varie du coup en fonction de ton watch time. Mais au mieux, j'ai eu genre 21, tu vois. Et donc Ouais, sans les récompenses supplémentaires, t'as rien. Alors qu'avec les récompenses supplémentaires, tu peux multiplier l'argent que tu gagnes juste avec le RPM, tu le multiplies par 2. Et je crois que j'ai vu certaines niches qui pouvaient multiplier jusqu'à 3 des fois en fonction de ton watch time et exactement. de si ton thème est précis. Donc tu peux gagner genre beaucoup plus qu'avant, même avec un RPM à 18, quoi. C'est ça. Et ça, j'ai été un des premiers en France à en parler. Je mettrai là, juste après cette phrase, la vidéo, je crois qu'elle date de peut-être novembre-décembre ou janvier 2020, enfin novembre-décembre 2024 ou janvier 2025, où j'expliquais qu'il y aurait un truc de TikTok qui augmenterait les revenus de x2 à x3 pour les bonnes personnes et que même si TikTok payait peut-être moins en moins les vues, bah, ils auront un truc pour augmenter ceux qui font le taf. Là, je mettrai l'extrait juste ici. Et que TikTok, ils ont décidé d'augmenter les récompenses pour les créateurs qui respectent ces nouvelles règles. Ça veut dire que tu peux gagner encore beaucoup plus d'argent, que tu pourras avoir un x2, x3 ou un x4, ce qui est déjà énorme. Voilà, on va dire que j'ai mis l'extrait. Et ça qui est bien, c'est que en vrai, tu te différencies des concurrents. Et même, tu le vois là, en ayant fait formation concurrente versus un vrai coaching, bah, le nôtre, tu vois les bonnes stratégies versus ce que tout le monde fait et que bah, ce que tout le monde fait, ça aujourd'hui ne rapporte plus et qu'il faut vraiment faire bah, lancer un compte sur une niche, une thématique précise et bien faire des bonnes vidéos de bonne qualité. Donc, je parle pas de grosses caméras ou quoi que ce soit. Enfin, toi, c'est quoi ton matériel, par exemple? Mon matériel, c'est mon téléphone et, euh, et mon ordi pour faire les audios. Parce que sur téléphone, je trouve que moi j'utilise Eleven Labs pour faire les voix. Et je trouve ça pas fou, je fais moins de réglages. Si je veux faire plus rapide, si je veux, enfin bref, il y a plein de trucs, la tonalité, la stabilité. Et du coup, je fais juste ça sur ordi, le reste c'est tout téléphone. Mes Ok. visuels, je les trouve sur les différents réseaux sociaux. Ou alors du coup, pour ma nouvelle niche, je vais les créer avec différentes IA. Et je fais tout via mon téléphone. Donc en fait, il n'y a pas besoin de grand chose. Après, ça dépend les gens. Je sais qu'il y en a qui vont monter plus sur ordinateur. Mais moi, je suis habitué au téléphone et ça marche bien, donc je continue là-dessus, quoi. Voilà. Et t'as quoi comme téléphone ou comme ordinateur? Est-ce que c'est, je sais pas, genre le dernier Un iPhone 17 Non, non, j'ai un iPhone 13, donc c'est pas mal, hein, pas se mentir, je suis très bien. Pour le moment, tant qu'il est en vie, je le garde. Mais voilà, un iPhone 13, ça suffit largement. Et puis en ordi, tu vois, Oui, j'ai c'est ça. un C'est que. Lenovo, je sais pas comment tu prononces. Ok, ouais. C'est c'est pas exceptionnel, Ouais. tu vois, et ça suffit largement. T'as pas besoin d'avoir du matériel, le dernier iPhone ou le machin, en vrai. Hmm. De fou. C'est comme Orelsan disait, si tu veux faire des films, tu as juste besoin un truc qui filme. D'un Dire fond, j'ai pas de matos ou j'ai pas de contact, c'est un truc de victime. C'est c'est ça. tellement ça, tu as tellement de personnes qui sont en mode ouais, je dois avoir le dernier iPhone 17, le dernier MacBook Air, je sais pas quoi. Non, toi, tu as un Lenovo, tu as un iPhone 13 qui est sorti je sais pas il y a combien de temps et tu Ça fait chiffres. longtemps. C'est ça, c'est qu'il y a ceux qui vraiment, je dis cette phrase et c'est pas vraiment en mode mindset, c'est juste que c'est réel. Il y a ceux, soit tu as des excuses, soit tu as des résultats et tu as ceux qui sont en mode se victimiser et ceux qui prennent responsabilité et qui se disent, OK, bah, c'est à moi de faire les choses, de me sortir les doigts et de bosser, tout simplement. Ça, c'est Ouais. vraiment le truc
le truc le plus important. J'ai encore quelques questions. Donc ouais, dans le programme, comme tu as pu voir, on explique comment faire ses premiers 1000, 2000, 3000 en 3-6 mois et après, en 6 mois, 1 an, arriver à 2-3 000 euros par mois. Est-ce que toi, tu pourrais du coup nous expliquer un peu comment tu as fait pour encaisser tes premiers 1000 euros en 3 mois après t'être lancé? En vrai, en plus, j'aurais pu être plus rapide, je pense. Parce que au début, je suis allé vraiment trop lentement. Et, et je sais pas, j'attendais un truc enfin bref, je voulais juste être sûr que ça marche. Du coup, j'ai essayé plein de vidéos, j'ai dû en proposer 3 à Derrick, alors qu'en vrai, une seule, normalement, c'est bon. Enfin bref. Mais, euh, mais bah, je suis allé au fur et à mesure. J'ai commencé, en fait, j'ai suivi exactement ce que tu disais de faire sur la formation, quoi. Commencer par voilà, faire des réponses de niche, préparer, une fois que tu as trouvé un certain nombre de niches, tu vas les proposer à Derrick, qui va te dire ce qu'il en pense et lesquelles sont intéressantes, lesquelles ne le sont pas, lesquelles ont les récompenses supplémentaires, lesquelles ne l'ont pas. Et du coup, bah, prendre celles qui ont les récompenses supplémentaires. Et puis après, déjà, quand je fais ma recherche de niche, moi personnellement, je regarde si je suis capable de faire ce genre de montage. Parce qu'il y a des trucs, des fois, je prends un exemple, c'est une niche à moitié géographique, où tu sais, ça a bougé sur la map. Et, bon, j'ai vu des trucs sur YouTube et tout, parce que je voulais un peu faire ça, mais enfin, bref, c'était compliqué. Mais du C'est coup, long. ça me prend trop de temps, ça va être trop long, donc j'abandonne, quoi. Et du coup, une fois que j'ai commencé à faire ça, bah, après, je vais faire des tests. La première partie que je fais, c'est genre pendant au moins 2 semaines, je vais penser à différents types de contenus pour modifier un peu le contenu de base, ou pas, ou même juste faire classique, et puis voir ce qui marche le mieux. Je vais essayer de poster 3-4 vidéos sur une manière de faire, avec un type de script, etc. Et puis je vois ce qui marche le mieux. Puis dès que je vois qu'il y a un truc qui marche bien, je vais le poster lui en majorité, pour du coup commencer à faire des vues, etc., etc. Et puis là, je pense, tu vois, dès que mon compte, le nouveau compte que j'ai fait, il atteint 1000 vues, enfin 1000 abonnés, et puis un certain nombre de vues que je vois que voilà, ça marche bien, je vais faire la technique de Derrick, hein. Ça va être beaucoup plus rapide, ça me fait gagner un temps fou. Et puis comme ça, ça m'évitera de poster des vidéos qui vont faire plein de vues et qui au final vont pas me rapporter d'argent. C'est ça. Là, petit instant spoiler pour ceux qui sont restés jusqu'ici, c'est que ce qui est bien aussi, un autre avantage concurrentiel et qui justifie aussi l'investissement requis dans le programme comparé à des formations low cost, c'est qu'on a des contacts chez TikTok qui te permettent de pouvoir avancer beaucoup plus rapidement et de passer rapidement les 10 000 abonnés, d'avoir la monétisation et donc d'avancer encore plus vite vers tes résultats. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que pour ce compte-là, tu l'as utilisé déjà la technique. Ouais, exactement. Moi, je l'ai Donc, utilisé et puis tu vois, je crois, j'ai posté 3 vidéos après avoir utilisé la technique, donc j'avais les 10 000 abonnés, tout ça. En 3 vidéos, j'ai fait. Là, j'ai été déçu en plus parce que j'ai eu. La première vidéo, elle a dû faire 50 000 vues. J'ai eu récompense supplémentaire, donc cool. La deuxième que je poste, elle fait genre 600. Là, je crois qu'elle a 600 000 vues et quelques 660. Donc là, je me dis putain, génial, c'est bon là. Voilà, je pars à Bali dans 2 semaines. Bon, c'est vrai. Et puis, non, j'ai posté 4 vidéos. La première, elle fait 60 000 vues. La deuxième, elle fait 114. Donc là, déjà, avec ça, je sais plus, je dois être quasiment à 70 euros, tu vois. C'était les derniers, les vidéos du mois de juillet. Celle ouais, d'après fait 640. Euh, et celle encore d'après fait 360. Donc en 4 vidéos, j'avais plus d'1 million de vues. Donc j'étais en feu. Moi, j'étais en feu comme pas possible. Et sauf que j'ai vu les 2 plus grosses vidéos. Bon, je pense TikTok ont un peu fait exprès. J'ai pas eu les récompenses supplémentaires. Donc celle à 600 000 vues, j'ai dû faire 70 euros. Alors que j'aurais mhm. pu faire genre au moins, je sais pas, 300 euros, un truc comme Ouais, ça. bien sûr, minimum. Et du coup, suite à ces deux vidéos qui n'ont pas eu les récompenses supplémentaires, j'ai modifié mes scripts pour du coup essayer de rendre le script. J'ai demandé à ChatGPT de me faire un truc pour être plus dans le précis et parler voilà que de ce thème-là. Et puis du coup après j'ai plus aucun problème par rapport à ça et aux récompenses supplémentaires. Donc voilà, toujours analyser, voir et réagir en conséquence de ce qu'on observe. De fou. Donc, Là, ce qui est bien, c'est que tu as investi dans le programme. Donc, à la fois, oui, forcément, il y a le côté financier, mais derrière, tu as appris des connaissances, des stratégies. Tu as le réseau, tu as les contacts qui te font aller beaucoup plus vite et tu as des raccourcis qui te permettent de mettre une mine à la concurrence et d'avancer beaucoup plus rapidement que tous les autres. Et même quelqu'un qui aurait pu se lancer sur la même niche que toi, dans le même pays que toi, il sait pas ce que tu sais. Par exemple, là, même toi qui nous regardes, tu sais pas ce que Julien et moi, on sait, tout simplement. Et c'est ce qui fait que tu nous regardes et que tu n'es pas à la place de Julien aujourd'hui ou à la mienne, tu vois. Et c'est ça qui est bien, c'est que investir dans son réseau, ses connaissances, ses compétences, les informations, c'est ce qui te permet aujourd'hui de faire beaucoup d'argent. Et après, comme tu l'as dit, d'avoir aussi l'intelligence de prendre un pas de recul, analyser, regarder ce que tu as fait
avec aucun ego, de dire ah bah merde, ça j'aurais pu l'améliorer, ça c'est bon, mais ça je peux faire mieux. Ou même si jamais tu sais pas le faire, bah, de demander, comme tu fais par exemple avec moi ou avec Derrick, ah bah tiens, qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de ça, et derrière d'avoir un retour de quelqu'un qui est déjà fait ce que tu veux faire pour que toi aussi tu puisses monter au même niveau. Et là, franchement, c'est cool. C'est que vraiment, bah, les petits cadeaux. Donc là, on a fait 2-3 spoilers, mais en gros, pour résumer, dans le programme, une fois que bah, déjà on t'apporte des niches, on te valide tes niches, on te valide les vidéos, on te montre comment les faire. En plus de ça, une fois que tu as atteint du coup les 100 000 vues sur TikTok, et donc avant c'était 1000 abonnés plus 100 000 vues, maintenant c'est juste 100 000 vues, bah, on a un contact qui peut te permettre d'atteindre rapidement les 10 000 abonnés, donc d'avoir la monétisation. Petit spoiler, je crois que c'est la première fois que je l'annonce en plus en vidéo YouTube, donc, donc voilà. C'est trop bien. Et Vraiment, ça fait gagner un temps fou, hein. Parce que là, j'ai ouais, regardé le nombre d'abonnés que j'ai actuellement. Et en fait, je crois que j'aurais eu la monétisation début septembre. Donc ça me fait ouais, gagner un mois et 900 euros au final, quoi. Donc je sais pas si on se rend compte, mais voilà. voilà, je dis pas non. Enfin, c'est carrément trop. Enfin, c'est vraiment génial ça. De fou, t'as gagné En un fait, mois et ouais, bah t'as et gagné si un tu veux mois et créer un 900 compte, balles. c'est ça. Et si tu veux créer un autre compte, bah du coup tu peux. Enfin, si du coup tu automatises ce compte-là, parce que je sais pas. Voilà, du coup là j'ai réussi à faire 900 euros. Si je veux l'automatiser, parce que je vois que du coup je chiffre. Enfin, imaginons que je vois que ça marche, je veux l'automatiser. Hop, je contacte du coup tes contacts pour qui sont monteurs, qui vont nous permettre de monter nos vidéos. Et puis bah voilà, je gagne un mois où au lieu de revoir si le compte marche, bah je sais déjà qu'il marche et du coup je peux déjà l'automatiser et passer à un autre compte. C'est ça. Et ça, du coup, pour toi qui nous regarde, si jamais t'as pas la ref, en gros, ce qui est bien, c'est que une fois que tu as un compte qui chiffre, tu peux tout simplement le déléguer à des monteurs. Donc, on en partage dans le programme qui sont très peu chers. Et tout simplement, bah, ça te permet, donc, par exemple, pour 5 euros la vidéo, donc si un monteur t'en fait 30, donc ça fait 150 euros dans le mois. Pour 150 euros, tu as quelqu'un qui va bosser à ta place pour faire les vidéos. Et donc, moi, j'avais lancé un compte de zéro sur YouTube. J'avais fait la vidéo, je crois, il y a un an à peu près, en octobre. J'avais annoncé cette stratégie tout simplement. Et le compte avait fait 730 euros en 30 jours, tout simplement. Et donc là, Ça, ce qui est c'est bien, là c'est que que je me toi, suis avec dit, les gains, ça m'a convaincu qu'il fallait que j'aille chez toi. voilà, tu vois. Et Avec là, le ce qui est bien, lancement de la vidéo, ouais. T'étais c'est en que maintenant, vacances, je bah, sais plus où, et puis on ouais, voyait les chiffres qui montaient au fur et à mesure. Et c'est puis ça. t'avais pas mis un CTA, et puis t'avais mis un CTA, et puis ton nombre d'abonnés avait explosé. Enfin bref, ouais, je m'en souviens très très bien. C'est ça. Exactement, tu vois, j'étais au Maroc, je me rappelle, et bah, ça Ouais, avait ok, je payé vois. justement, ça avait payé le voyage au Maroc, tout simplement. Et du coup, j'en ai profité quand j'étais dans la maison pour dire, bah voilà comment j'ai fait pour voyager, c'est grâce au compte. Et c'est que là, bah, toi, aujourd'hui, tu as cette étape où tu vas pouvoir, bah, quand tu vas retirer les gains, payer un mec qui va pouvoir bosser à ta place et toi tu auras plus de temps pour déjà tu auras un peu ces revenus passifs qui vont tomber, tu pourras voyager un peu, kiffer avec madame quand vous voyez et même lancer d'autres comptes, et c'est comme ça que là tu commences à créer ton petit empire. Donc c'est pas encore l'immobilier, mais ton petit empire Non, TikTok qui te vachement, permettra d'arriver plus rapidement à l'immobilier comme tu m'en parlais tout simplement. clairement. Et ça c'est Ouais, ça c'est cool, c'est que là tu as vraiment ce game d'entrepreneur, et après ça devient juste un jeu de nombres où tu continues tout simplement à réinvestir tes gains parce que tu as eu l'audace, le courage, les couilles et surtout le cœur de croire en toi et de croire que c'était possible, et donc de t'investir, de sauter le pas au début, après bosser pour rentabiliser forcément le coaching. Et là, mec, c'est que du tout droit, tout simplement. Et justement, mais, là, j'ai mais encore d'ici deux trois trois mois, de toute façon, questions. je t'enverrai la photo. Ouais, de fou. Moi, je veux la D'ici deux photo. trois mois, je t'enverrai la photo quand je signerai mon premier appartement. Je te dirai, voilà, je commence l'immobilier grâce à toi, merci encore. Je veux la Et puis photo. on pourra remettre cet extrait-là. On remettra cet extrait-là et puis on dira, putain, la vie est belle. Vas-y, go, de fou. De fou, de fou. Parce que là, pour ceux qui n'ont pas la ref, en gros, quand on fait l'appel de sélection, j'aime bien poser la question de c'est quoi ton objectif comme challenge, etc. Et souvent, c'est prendre une photo dans un certain endroit. Par exemple, je sais qu'il y avait certains élèves, par exemple Aurélie, qui est dans le programme, qui est passée d'étudiante à plus de 5 000 euros par mois. Elle, son but, c'était de pouvoir partir au Brésil. Et j'afficherai là maintenant sa photo qu'elle m'a envoyée sur WhatsApp quand elle était au Brésil, toute souriante. Et c'est ça, tu vois, c'est que chacun a son objectif. Et mec, je kiffe trop, c'est trop lourd parce que c'est beaucoup plus concret, je trouve, de dire bah toi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est voyager? Est-ce que c'est un investissement? Est-ce que c'est faire un cadeau, etc. Par exemple, Aaron, qui était passé sur la chaîne, je sais que lui, c'était offrir un resto à ses parents et s'acheter un AirPod Max, enfin les casques, tu vois, il les avait achetés. Et là, mec, Ouais. c'est cool, c'est que je trouve ça beaucoup mieux que d'avoir des trucs alignés à soi, sa famille ou ses objectifs futurs, que de juste vouloir acheter une Rolex, une Lamborghini et s'expatrier à Dubaï loin de sa famille, par exemple. Ouais. Donc c'est Enfin, trop chacun cool. ses objectifs, mais moi, ça fait Bien sûr, partie oui, de bien mes sûr, bien objectifs. sûr, bien sûr. Je suis premier Mais en France. voilà, Et puis, je trouve que c'est beaucoup plus aligné. Et j'ai encore 4 questions. Pour vas-y. toi, tu parlais tout à l'heure de tout ce qui est problème de sécurité, etc. Donc peut-être que ça sera ça la réponse, ou peut-être que ça sera une autre, hein, totalement. Mais pour toi, quel est le moment clé, la principale leçon que tu as apprise grâce à l'accompagnement et que tu aimerais aujourd'hui partager avec ceux qui envisagent de se lancer, par exemple? Ah, bonne question. Euh,
La plus grosse leçon que j'en ai tirée de cet accompagnement, déjà qu'il faut jamais rien lâcher. Euh, je reviens, hein, je radote depuis le début, mais vraiment, genre, le fait de, tu vois, t'abandonnes, enfin, ouais, faut juste ça, faut jamais rien lâcher, faut se persuader qu'un jour ça a marché, parce que c'est le cas, en fait, c'est la suite logique. C'est, comme on dit, trust the process. C'est-à-dire que si t'as les clés en main, j'ai pas d'exemple concret, mais voilà, si tu marches tout droit, bah, il y a un moment, t'arriveras chez toi. Si t'as le bon plan, que t'as le GPS et tout machin, forcément, ça peut prendre plus ou moins de temps, t'es plus ou moins loin, mais ça va prendre du temps, et puis le jour où tu vas voir ta maison, où tu vas commencer à avoir des résultats, tu vas dire, putain, bah, yes, enfin. Et c'est Et tu vraiment cours ça. plus vite. C'est ça. Et vraiment, puis ouais, trust the process. Puis là, en plus, bah, du coup, avec ta formation, j'ai les clés en main, donc faut plus que, là, en fait, ça dépend que de moi. Et, c'est pas une leçon, mais c'est un conseil que j'aurais donné. Mhm. C'est que ça m'a fait ça pour la première formation que j'ai achetée. Ça m'a fait ça quand j'ai acheté, quand j'ai rejoint ta formation. C'est de se dire, tu sais, le soir, tu te couches, tu te dis, c'est bon, là, dans tant de temps, je suis bien et tout, machin, je suis nickel, je vais gagner tant d'euros par mois. Faut pas rentrer là-dedans, ça c'est horrible. Parce que ça va prendre du temps et en fait, si tu bosses pas, bah, il va rien se passer. Donc, faut vraiment juste, C'est ça. faut pas se dire, ouais, c'est bon, c'est fait. Justement, si tu te dis que c'est fait, bah, déjà, tu pars un peu mal. Ça veut pas dire que tu vas tout louper. Moi, j'ai commencé comme ça dans ta formation et du coup, je suis un peu mollo et je me rends compte que j'aurais pu aller mettre les bouchées doubles et puis j'aurais peut-être deux comptes aujourd'hui à monétiser, tu vois. Mais après, bah, moi, ça me va, hein, je vais chacun à son Bien sûr. rythme. Mais c'est vraiment de rien, c'est pas gagné en fait. C'est pas gagné tant que t'as pas les premiers sous qui tombent. C'est ça, c'est ça. C'est que, et ça, je vais rebondir dessus parce que je trouve que c'est super important. Je pose le téléphone et les questions. C'est que vraiment, il y a beaucoup d'infopreneurs aujourd'hui, de coachs, de formateurs qui vont vous dire investir sur soi, c'est la clé, il faut investir sur soi. Ce qu'ils entendent par là, c'est juste sors la CB et achète ma formation. Mais ce qu'ils vous disent pas, c'est que c'est juste 50% du taf d'investir sur soi. Derrière, les autres 50%, c'est de bosser, c'est d'appliquer, c'est de venir poser ses questions, etc. C'est de, en fait, oui, c'est bien. C'est comme si, je te dis, là, c'est comme si je disais 50% de la réussite pour comprendre les mathématiques, c'est d'acheter un livre de maths. OK, mais ensuite, le reste, il faut lire le livre, il faut faire des exercices, il faut poser des questions aux profs de maths. Ouais. Et la plupart des gens ne vous disent pas ça parce que eux, leur seul but, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de faire de la masse et leur seul but, c'est de faire des ventes. Moi, ce que je veux, c'est que les élèves aient des résultats, rentabilisent, bossent, parce que derrière, ça fait interview, ça fait qu'ils sont plus contents, ils chiffrent plus, parce qu'ils ont le process étape par étape, ils ont Derrick qui coach, qui est là pour répondre à leurs questions, et c'est comme ça qu'on avance. Donc franchement, c'est bien ce que tu dis, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes qui le disent, que bah, en fait, tout dépend de toi. C'est comme si bah, tu payes un coach sportif à la salle, mais si tu vas pas à la salle, tu n'auras pas de muscle. C'est ça. Donc Et j'ai franchement, c'est l'abonnement à la salle, mais j'y vais plus parce que je passe mon temps à faire du montage, tu vois. Donc, c'est logique que je prenne pas de muscle. bah, voilà. C'est ça. Et du coup, tu parlais de conseils, et moi, j'aime beaucoup poser cette question. C'est là, si tu pouvais donner trois ou un seul, et genre là, tu voyages dans le temps, tu revois le Julien de 17, 18 ans, par exemple, ou d'il y a un an et demi, bah, par exemple, tu revois le Julien d'il y a un an et demi, 2 ans, tu lui donnerais quel conseil, par exemple? Le premier, c'est arrête de t'éparpiller. Mhm. Sois plus focus sur un seul truc à la fois. Parce que même de manière générale dans la vie, par exemple, là, je bosse sur les chantiers, tu sais, je veux trop faire ci, ça. Et je bosse pas mal dessus, du coup, c'est de mieux en mieux. Mais c'est, voilà, fais une chose, finis là, et après, passe à la suivante. Et là, par exemple, bah, pour TikTok, lance pas 15 niches d'un coup. J'ai fait ça au début, hein, j'avais 5 comptes, j'ai créé 5 comptes d'un coup, et j'avais une niche sur des origamis parce que je voyais que ça faisait plein de vues. J'avais une niche sur, je sais pas, des courses de billes parce que je voyais que ça faisait plein de vues. Enfin, et tu sais, les bateaux qui sont dans les tempêtes, hop, une autre niche. Et en fait, je me suis cassé le cul à faire ça, et au final, il n'y a aucun compte qui a marché, hein. Euh, il y a ça. La deuxième, c'est soit focus. C'est toi, c'est ce que tu dis aussi dans ton programme, c'est une niche, tu l'arrêtes pas tant que t'as pas posté minimum 40 vidéos. Bah moi, tu vois, j'en postais 4, je voyais que ça marchait pas, j'arrêtais. Donc j'ai pas mal enchaîné les conneries au début, mais tu vois, aujourd'hui, du coup, j'ai appris. Mais et toutes les conneries que j'ai faites, tu vois, tu dis de pas les faire entre guillemets dans ta formation, tu vois. Donc si j'avais eu ça dès le début, ça aurait été sûrement différent, c'est sûr en fait. Donc ça serait les deux premiers conseils. Et puis le dernier, c'est juste ouais, lâche rien, continue. Et puis même si des fois c'est pas simple parce que des fois t'as des hauts, t'as des bas, hein, c'est des fois tu vas faire plus d'argent donc tu vas être content puis après ça va redescendre donc tu vas être un peu blasé mais faut pas lâcher parce que si tu lâches bah c'est comme la motivation, hein, si tu lâches bah il va rien se passer du tout. C'est ça.
Et c'est des très bons conseils. C'est vraiment des très très bons conseils de pas s'éparpiller, de mettre des œillères parce que bah c'est comme en couple, hein, t'as ta meuf, oui forcément tu vas dans la rue, t'en vois une autre qui est jolie, mais tu restes avec la tienne. Et là pareil, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui vont se lancer dans un compte, dans une niche, je sais pas par exemple sur je sais pas le tennis par exemple, et qui vont voir un autre compte qui fait des vues par exemple sur le football ou sur l'histoire ou sur les animaux et qui vont essayer de tout lancer en même temps. Et c'est l'exemple que je disais tout à l'heure avec le mec qui arrive pas à être un bon coup avec une meuf, bah en ayant deux meufs, ça va pas changer. Et donc, comme tu l'as dit, de faire qu'un seul truc, rester focus et surtout sur la durée. Donc, comme je dis dans le programme, c'est ne pas abandonner tant que tu n'as pas posté au moins 30 à 40 vidéos en cherchant à t'améliorer, regarder les stats. Et derrière, c'est bateau, mais c'est réel, c'est de ne pas abandonner. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. La plupart des gens qui sont salariés, c'est pour une raison. Et toi qui nous regardes, si tu vois que dans ton entourage, la plupart des gens sont salariés, c'est parce que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Oui, c'est simple. On parle pas de lancer une fusée sur la Lune, mais c'est pas facile. Ça demande des efforts. Ça demande, comme tu le disais tout à l'heure, tu as des moments où tu te lances. Et bon, forcément, si tu es mal accompagné, c'est normal de pas réussir tout de suite et d'avoir un peu des déceptions, etc. Mais quand tu te lances avec les bonnes personnes, bah, tu es fier de toi parce que tu sais que ça a demandé du travail, des heures où tu as réfléchi, tu as testé des trucs. Et donc, c'est vraiment ce que tu as dit, c'est pas s'éparpiller, rester, par exemple, là, concret, hein, sur TikTok, poster au moins 30 à 40 vidéos avant d'abandonner un compte et de pas abandonner, de toujours, comme tu l'as dit, trust the process, une vidéo par jour, un pied devant l'autre, on avance et on devient meilleur. Mais franchement, c'est les conseils que les gens vont trouver peut-être un peu trop généralistes, mais qui sont réels en fait. C'est vrai. Et en fait, c'est ce que tu te dis, c'est ce que tu entends tout le temps avant, et puis quand tu es dedans et que du coup, bah, que tu as vu un peu, tu as testé, tu dis, bah ouais, en fait, c'est vraiment le truc à faire, quoi. C'est ça, Et même c'est si ça. tu. Excuse-moi. Non, parce que vas-y, vas-y. Juste, par exemple, la niche que je suis en train de recommencer actuellement, c'est une niche que j'avais vue au début. Que j'ai vu après avoir commencé, bah, du coup, mon compte qui fait des sous. Et du coup, j'ai failli m'éparpiller et repartir à faire les mêmes conneries que d'habitude. Mais je me suis dit, non, arrête tes conneries. Et du coup, bah, je me suis abonné à un compte. J'ai continué à regarder pour voir si, bah, du coup, là, ça fait un mois facile, un mois et demi. Regarder si, il poste toujours, s'il est toujours actif, si du coup, bah, la niche, entre guillemets, elle marche. Et c'est toujours le cas. Donc, bah, du coup, entre guillemets, je suis encore plus sûr de moi sur le choix de cette niche, cette nouvelle niche pour créer mon nouveau compte, parce que je sais qu'elle est sûre, entre guillemets, et elle a été validée par Derek, etc. Top, Donc, top, top, top. voilà. De fou. Et c'est là, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est que là, le fait de prendre le temps, c'est 1000 fois mieux parce que quand tu étais avant dans les formations low cost de concurrents à 100 ou 200 balles, tu avais lancé 5 comptes, voire même plus en soi, tu avais lancé tes 5 premiers comptes origami, etc. En un an et demi, tu avais fait 120 balles. Là, dans l'accompagnement, en ayant focus un seul compte, en 3 mois, tu as fait plus de 1000 balles. Et c'est vraiment ça le plus important, c'est de savoir prendre le temps et chaque chose étape par étape. Et Rome, c'est pas construit en un jour. Et toi qui nous regardes, où ta liberté financière, elle ne va pas se construire du jour au lendemain. C'est en étant focus, en ayant, et je dis cette phrase très souvent, et même il y a pas mal d'entrepreneurs qui commencent à la répéter, c'est que en soi, la formule du succès, c'est d'avoir les bonnes informations et la bonne mentalité, mettre en place les bonnes actions, plus laisser le temps et la persévérance faire les choses. Et tant que tu fais ça et que tu es bien accompagné avec le bon mentor pour t'apporter les bonnes informations, toi que tu as la dalle de mettre les bonnes actions et tu laisses le temps, tu auras toujours des résultats. Tu auras toujours des résultats, que ça soit dans 2 mois, dans 3 mois, dans Et 6 ça va être mois. une durée. Et c'est des résultats qui vont durer après, vu que du coup, entre guillemets, tu sais comment faire, etc. Je vois des formations, ça me rend fou. Tu sais, je sais pas si tu vois, les mecs qui sont en mode, oh, j'ai reçu 2 virements de 497 euros. Je sais pas si tu vois ce que je veux Ouais, dire quand je dis ouais. 497. En fait, ils revendent juste la formation qu'ils ont achetée, en fait. Et je trouve ça complètement débile. Et à long terme, bah, il y a un moment, tout le monde va comprendre que c'est complètement une énorme douille. Et puis, tu vas te faire, il y en a qui se font 13 000 euros. Ok, très bien. Mais dans un an, tu feras pas 13 000 euros. Ça, je peux te l'assurer, tu vois. Et ils vont retourner au truc de base. Et puis, s'ils ont C'est ça. foutu, ils se sont fait kiffer en allant à Bali ou en mettant des bouteilles en posant des thèmes dans des boîtes de nuit, bah, ça va pas aller loin, quoi. C'est Mais c'est ça. pas C'est long ça. terme. Et c'est pour ça que c'est un compte de business, entre guillemets, si on peut appeler ça un business, hein. Mais c'est juste, tu baises les autres parce que toi, tu t'es fait baiser avant. Et puis le jour où tout le monde comprendra que là-dessus, tu te fais baiser, bah, du coup, bah, au final, t'auras rien appris du tout, Ouais. en fait. Bah oui, et ça, c'est la plupart des gens qui font un peu MLM, formation Ouais, DNS, DSA, je sais pas quoi, là. Ou même, il y a un très gros concurrent, donc je vais même pas dire le nom, mais je pense que la plupart des gens, ceux qui sont ici en tout cas, comprendront vite fait de qui je parle. Il y a un très gros concurrent qui, avant, faisait un autre type de business très peu éthique, qui maintenant se lance un peu dans tout ce qui est monétisation TikTok, création de contenu, et il a ouvert un school où tout simplement, bah oui, il apprend un peu aux gens à gagner de l'argent, mais la plupart des gens, s'ils vont gagner de l'argent, c'est en revendant cette formation pour que les gens rejoignent le school. Donc, je pense d'accord. que là, Est-ce que je ils peux nous dire le regardent. nom ou pas, vu que je pense avoir la tête? Enfin, je pense. Vas-y, je biperai, vas-y. Exactement. Mais ça, pareil, ça, c'est de la grosse merde. Enfin,
genre, il t'apprend à faire du contenu, mais chaque fois que tu vois les gens qui disent, en fait, du coup, quand il a commencé à dire ça, tu vois des gens qui disent, ah tiens, j'ai pris la formation de un tel, et puis on va voir ce que ça donne sur les jours. Puis il monte au fur et à mesure, ah j'ai fait tant d'euros. Et il dit, c'est la monétisation TikTok, mais il a même pas de tableau TikTok. Et en fait, je Ouais, crois c'est que, et tu regardes le compte du mec, il a un lien en bio, et ça dit, ouais, rejoins la formation. Et en fait, l'argent qui se fait, c'est juste les gens qui rejoignent via son lien, tu vois, c'est juste de l'affiliation. Donc t'apprends à faire des vidéos avec Gemini ou je sais pas quoi. Mais au final, c'est des vidéos, je sais même pas si elles sont vraiment monétisées, je pense pas que t'aies la récompense supplémentaire. T'as un compte avec des abonnés, hein, ça c'est sûr. Mais pour moi, c'est pareil, c'est pas des niches long terme. On apprend ça dans la formation, de toute façon. Et puis on le voit ça. avec Derek qui nous le dit assez vite, mais c'est des niches qui vont durer un mois. Et puis après, bah, on en verra plus, quoi. C'est ça. Ils bâtissent vraiment sur des fondations en sable et c'est la plupart des concurrents, c'est ça, c'est que leurs formations, elles sont on va prendre entre 50 à 500 euros pour juste apprendre aux gens à faire des trucs de merde sur des fondations en sable. Là où nous, c'est plusieurs milliers d'euros, mais derrière, tu sais que tu as un business solide, tu as des vraies fondations que tu pourras reprendre dans plusieurs autres. Par exemple, là, si toi, tu veux te lancer sur YouTube ou sur Instagram, tu as déjà les process, les mécanismes, les outils. Et là où je sais que la plupart des gens sont un peu en mode débutant, c'est qu'ils veulent le hack spécial, le nom du site avec le code que tu dois mettre et le prompt. Alors oui, on le partage dans le programme, mais c'est pas ça. C'est que aujourd'hui, si par exemple tu veux faire, je sais pas, une bonne pâtisserie, bah oui, c'est bien cool d'avoir les œufs, etc. Mais ce qu'il te faut, c'est la recette précise, étape par étape, que tu pourras reproduire plus tard, même si tu as des œufs de moins bonne qualité, etc. Et la plupart des gens, ils veulent que le petit hack, ils veulent pas le vrai truc sérieux. Et c'est pour ça que bah, toi, tu as des résultats là où les autres, ils en ont pas, tout simplement. Mais bah, C'est ouais, ça. Et franchement, je même trouve ça. d'apprendre à reproduire ça après sur d'autres niches. C'est ça. C'est ça. Parce que si tu l'as fait une fois, bah après, tu n'as plus qu'à le refaire et le refaire et le refaire. Et là, C'est c'est ça. comme ça que tu crées ton. Mais en fait, c'est comme ça, c'est que là, en soi, même ça, en soi, c'est complètement différent. Le fait de faire du business en ligne, donc création de contenu, monétisation TikTok. Et après, quand tu feras de l'immobilier, mais il y a aussi ce parallèle, c'est que quand tu feras ton premier investissement immobilier ou quand tu achèteras ton premier coaching en immobilier, tu auras peur parce que ça sera plusieurs milliers d'euros, ça sera la première fois que tu vas le faire. Mais une fois que tu auras acheté ton bien, qui sera rentable, que tu auras un locataire, tu auras compris comment ça fonctionne, tu n'auras plus qu'à le refaire, acheter un deuxième bien, acheter un troisième bien, etc. Et c'est ça que la plupart des gens ne comprennent pas parce que bah, soit ils ont peur de faire le saut de la première fois, soit parce qu'ils veulent trop aller trop vite ou ils sont mal accompagnés. Et c'est ce qui fait qu'ils n'ont pas de résultats, tout simplement. Et bah, forcément, suite logique, j'ai même pas fait exprès. Avant-dernière question, est-ce que toi, justement, tu recommanderais l'accompagnement à bah, quelqu'un qui, là, regarde encore cette vidéo et qui hésite justement à se lancer? Ben, en vrai, c'est que j'ai des potes qui, ben, il faut que, genre, tu sais, genre, je partage à certains potes qui ont un peu aussi ce côté-là où ils ont envie d'entreprendre un petit peu, mais tu sais, très chill, entre guillemets. Ouais. Franchement, j'ai un ou deux potes que j'ai en tête où je me dis, bah, eux, si vraiment je vois qu'ils essaient de s'y mettre à fond, ben, je leur recommanderais ton accompagnement et je leur dirais, bah, les gars, franchement, venez, quoi. Enfin, essayez, moi, ça a marché pour moi. C'est un investissement, c'est sûr, mais les gars, au long terme, vous allez réussir et tout, machin. Donc, ouais, ouais, je pense, oui, franchement, je le recommanderais, ouais. Let's go. Bah, hâte de Et, voir tes potes. Et puis même, c'est ça qui est bien, mec, c'est que bah, déjà, tu vois que c'est un bon produit, l'accompagnement, sans me jeter des fleurs, c'est que tu recommandes à même tes amis à toi. ouais, ouais. Et que surtout, c'est que ça a fonctionné pour toi et tes potes le voient. Enfin, même tu le disais tout à l'heure, en soirée, les gens te demandent et maintenant, tu as ce sentiment de fierté de ah bah Mais regardez, tu vois. tu te lèves pas sur une table en disant regardez, j'ai fait 900 euros. Mais tu sais, genre juste des potes, genre bah, un ancien coloc à moi avec qui j'étais en colocation et qui du coup bah forcément t'en parles un peu. Hein. Et puis je lui montre, puis je dis putain regarde, et puis bah, t'es trop content pour moi et c'est génial, tu vois. Et tu le Ouais, montres de à tes fou. potes proches, après tu vas pas le montrer à tout le monde vu que bah, tu sais, j'ai pas envie de. J'ai pas trop envie que ça sache, c'est pour ça que d'ailleurs que je floute mon visage, tu vois. Ouais, Mais bien les sûr. gens avec qui j'ai des proches, etc., ouais, je suis content de leur montrer et de pouvoir. En fait, c'est une fierté, t'es content de toi, t'es fier. Bien sûr, de fou. Et puis même, je trouve que c'est pour moi la plus grande définition de la grandeur. C'est Kobe Bryant qui disait ça. C'est que pour moi, la grandeur, c'est pas d'être le joueur qui a le plus de titres ou quoi que ce soit. C'est juste de pouvoir inspirer les autres à devenir meilleurs. C'est Et je ça. trouve que c'est ça qui est bien, c'est que bah, moi, sans raconter l'histoire en grand, mais il y a quelques années, j'étais au McDo, je suis devenu libre financièrement, j'ai testé pas mal de business, je partage ce que je sais pour aider d'autres personnes. Ah, pareil, Derrick, il y a quelques années, il est réussi, enfin il y a 2 ans d'ailleurs, presque tout pile, il est passé de l'intérim à 7 000 euros par mois. Maintenant, il a aidé ses frères à se lancer, il aide d'autres personnes à se lancer. Là, même toi, boum, tu te lances. Peut-être que tu Ouais. donneras d'autres conseils à d'autres personnes. Et en fait, ça fait un petit escalier de personnes qui changent de vie petit à petit. Et certes, qui vont pas devenir tous millionnaires ou même pas tous faire 10 000 euros par mois, même peut-être pas 5 000, mais qui font 2 000 3 000 et qui après se font kiffer. De fou, de fou. Dernière question. Je sais pas si toi tu crois à l'œil ou pas, mais là, ce serait quoi, toi, attends, que je dise pas de bêtises. Projet, voilà, j'avais oublié le mot. Projet, objectif futur pour bah, ton business actuel et comment tu envisages de continuer à progresser et à développer ton business.
Même si on en a un peu parlé tout à l'heure. Honnêtement. Ouais. Ouais, mais un diplôme dont je t'ai pas parlé tout à l'heure. Là, du coup, j'ai la nouvelle niche. Je fonde des esports dessus, honnêtement. C'est une niche qui prend du temps, mais je me dis qu'avec des monteurs, ça pourrait me faire gagner un temps fou, monstrueux. Donc ça, ce serait vraiment le top. J'aimerais bien, d'ici la fin de l'année, qu'il y ait au moins un compte qui marche, un compte de cette niche-là. Si je vois que ça marche bien, je vais reproduire un autre compte, je vais le dupliquer, histoire d'avoir un revenu. Et puis ensuite, du coup, je t'en ai parlé un peu, mais les niches fond vert, Ouais. ça m'intéresse bien. Je kifferais bien parce que je trouve que c'est beaucoup de scripts. Il faut être bon dans les scripts. Il faut être bon sur tout le long de ta vidéo, réussir à garder le spectateur. Et je trouve ça, en fait, j'aime bien ça. J'aime bien avoir tes travail là-dessus, analyser tes vidéos. C'est vraiment un truc que j'aime bien plus que de faire les montages actuels que je fais, même si il y a un peu d'analyse, mais beaucoup moins que sur ce genre de niche. Et donc, je pense que c'est un type de contenu qui me plairait et qui est facilement duplicable. Et donc, ouais, ça m'intéresserait, puis de monter un ou deux, trois comptes avec ça, avec une identité sur chaque compte, et que ce soit toujours la même personne qui, du coup, fasse sur différents thèmes. Mais je trouverais ça sympa, ouais. Et puis voilà. Et puis, t'es l'homme de l'ombre. Me poser là-dessus, et puis dès que j'atteins un certain revenu, me servir de ce revenu-là pour pouvoir en vivre, et pour pouvoir, du coup, faire l'immobilier et retaper les appartements que j'achète sans avoir besoin d'avoir un taf à côté, et juste de me prendre genre une journée par semaine, genre je sais pas, le lundi, où du coup je programme toute ma semaine sur TikTok pour que sur tout le reste de la semaine j'ai plus rien à faire, et qu'après je sois juste à retaper mes apparts, et que du coup voilà quoi. Ouais, de fou. Et surtout tu seras l'homme de l'ombre qui a un peu sa petite son empire TikTok et de comptes qui lui rapportent ses rentes, et qui est en train de préparer son futur empire immobilier. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, avant de là, conseil pour toi, conseil pour les autres également. Là, avant de déléguer tout de suite la création de compte, surtout si c'est nouveau, vérifie d'abord que tu saches déjà toi-même faire bien une bonne vidéo dans ta niche. Et concret et applicable pour toi comme pour n'importe qui ici, c'est que là, une fois que tu auras réussi à faire une bonne vidéo dans ton compte, qui sera validée par moi ou par Derek, etc., et que tu sais quel chiffre, et que tu as compris le mécanisme et comment le faire étape par étape, filme-toi. Quand tu vas faire un tuto pour un monteur, tu utilises Loom ou Tela.tv et tu lui filmes de A à Z comment faire la vidéo. Et tu lui dis, là, je prends cette vidéo parce que si, là, je tape ça et je tape ça sur le prompt parce que exactement, je veux que ça mette clivant. Tu lui expliques en détail, et ensuite, tu lui créeras un dossier sur Google Drive et tu mettras cette vidéo-là. Tu vois. Et en gros, trouver la recette pour faire les vidéos. Parce qu'en fait, là, si tu délègues trop vite, et c'est aussi l'erreur de beaucoup de gens qui font, comme tout à l'heure, on parlait du fait de trop vouloir faire plein de trucs à la fois, il y a aussi cette erreur de vouloir automatiser ou déléguer trop vite. C'est que là, pour les comptes que tu vas lancer, réussis d'abord toi-même à faire bien 1, 2, 3, 4 vidéos, à avoir bien compris comment ça fonctionne, et ensuite, tu seras la meilleure personne pour le déléguer à quelqu'un et à la fois corriger quand ça va pas. Parce que si tu délègues trop tôt à un mec et qui sera en mode voilà, c'est bon, pas ouf, tu vois. Donc, attends de faire au moins 1 à 3 bonnes vidéos sur ce compte-là, et ensuite délègue-le plus rapidement possible. Ouais, ok. Et parce que là, mon compte actuel, il est un peu chiant à faire. Mais quand tu dis déléguer, c'est-à-dire que, en gros, tu n'as même pas besoin de lui créer le script, truc comme ça, c'est lui qui va tout faire. tout de A à Z. Ah, ok. Parce que pour moi, Tout de A à Z. En mode, tu vois, j'allais devoir, je sais pas, genre, lui donner le thème, lui dire, ok, voilà, sur les prochaines vidéos, tu me fais, sur cette vidéo, je vais te donner, alors, ça, ce sera tel thème, ce sera une vidéo sur ça. Donc, moi, je fais. Alors, tu peux. C'est à toi de t'arranger avec ton monteur et de voir ce que tu veux. Mais en gros, moi, par exemple, pour le compte que j'avais lancé dans la vidéo YouTube Challenge pour lancer un compte de zéro, etc., je ne faisais rien. J'avais juste, et comme je le fais dans la vidéo, j'ai juste trouvé la niche. Ensuite, j'ai mis en relation un monteur avec ma sœur, où je l'avais donné accès à ma formation. Et ensuite, c'est juste ma sœur qui postait, et le monteur, il créait les vidéos de A à Z, tu vois. Donc là, toi, en soi, ce que tu peux faire, c'est que soit tu partages 2-3 vidéos d'un compte concurrent à ton monteur, tu lui dis je veux ça exactement, et tu lui dis voilà comment tu crées, tu lui fais ta vidéo tuto, tu vois, genre voici comment moi je crée une vidéo, et voici ce que j'attends de toi, tu vois. Donc forcément tu t'arranges, donc peut-être que au lieu que ça te coûte 5 € la vidéo, ça te coûtera peut-être 7, 8 ou peut-être 10 ou 12 € la vidéo, tu vois. Mais derrière, forcément, enfin, s'il y a plus de taf, forcément il sera payé peut-être un peu plus, mais ouais, en gros, ton monteur, il peut tout faire pour toi dans tous les cas, puisque tu leur as fait un tuto pour lui dire, OK, tu vas chercher les images ici, tu fais ci, tu fais ça, tu montes comme ça, et ensuite tu mets la vidéo dans le drive, et toi, après, tu vas récupérer la vidéo dans le drive et tu postes sur ton compte. Okay. Typiquement, moi, c'est comme ça, tout simplement, que j'ai fait pour le challenge. Donc ouais, après, si toi, tu aimes bien un peu ce côté, comme tu disais, faire les scripts, tu peux tout à fait le faire, et après, tu lui envoies, et c'est lui qui fera le montage.
Mais là, en soi, une vidéo, ça te coûtera seulement 3 ou 5 euros, tu vois. Et petite question sur les niches fond vert. Les niches fond vert, du coup, tu te filmes en partie. Mais est-ce que, tu sais, souvent, tu mets une genre de, entre guillemets, diaporama derrière toi, où tu présentes, où tu mets des images sur ce que tu racontes. Est-ce que tu pourrais demander, est-ce qu'on peut demander ça, par exemple, à un monteur vidéo? Toi, tu lui dis, bah voilà, moi je fais là, tu dis, bah voilà, j'ai fait une vidéo sur tel thème. Donc, illustre-moi mes propos en mettant une genre des vidéos derrière ou des trucs comme ça, tu vois. Bien sûr, bah là, ce que tu peux lui demander là, ça sera soit qu'il se masque, soit qu'il se masque pas. Non, mais parce que ce soit toi qui te filmes. Ah, toi? Qui me filme, et je lui envoie ma vidéo de moi qui me filme en lui disant, voilà, là j'ai le fond vert derrière moi. Est-ce que tu peux juste, tu sais, genre, illustrer? Tu sais, je fais une. Ah oui, bien sûr. Bah, c'est le taf du monteur de faire ça. Et même quand il t'enverra la vidéo par Drive, toi, quand tu la regardes, tu lui enverras un message sur WhatsApp. Bah, je sais pas, genre, à 12 secondes, rajoute telle image. À 28 secondes, mets ça, etc. Bien sûr, le monteur peut vraiment faire tout ce que tu veux, tout simplement. C'est ça l'avantage même, tout simplement, c'est qu'il a forcément des compétences que toi, tu n'as pas et voilà, c'est un peu comme un chat GPT, entre guillemets, mais version humaine et en mode montage. Donc ouais, non, mais le monteur, ça va vraiment te faire passer un autre niveau. Donc ouais, go monteur. Donc là, vous aurez, là, pour ceux qui nous regardent, vous aurez cette petite partie interaction coaching. Comme ça, vous voyez un peu la partie. Mais ouais, moi, en termes de questions, là, mec, j'ai tout fini. Je trouve que c'était pas mal de valeur dans ce podcast. Il y a 1h30 presque. Donc, pour ceux qui nous regardent, juste liker, s'abonner, commenter. Si vous voulez lancer votre business, faire vos premiers 1000, 2000, 3000 d'ici 3 à 6 mois, et après, à terme, avoir un business qui vous rapportera dans un an 2 3 000 euros par mois et avoir la garantie de faire au minimum 15 000 euros en un an, vous faire accompagner, avoir les niches, le process, moi, d'Eric, pour vous aider par message sur WhatsApp, que ce soit pour monétisation TikTok, donc poster des vidéos, faire des vues, être payé, ou pour vendre une offre, que ce soit e-book, formation, coaching. Vous avez un lien dans la bio certainement pour réserver un appel. Remplissez bien le formulaire. Et voilà, tout simplement. Je pense qu'on va arrêter sur ça. Julien, bravo. Dis-moi. Une toute petite question. Imaginons, moi là du coup la prochaine niche que je vais faire, ça prend du temps à faire un peu. Et je pense que ça pourrait être intéressant de vendre une genre de pack où tu sais, je leur explique comment faire. Je fais des trucs de A à Z, je leur explique comment faire. Est-ce que tu penses que ça, du coup, toi, tu pourrais me coacher là-dessus pour me dire, voilà, il faut que tu fasses, tu sais, pour, par exemple, le tunnel de vente ou les trucs comme ça? Tu peux préciser ta question. Là, tu parles pour un monteur? Non, pour une personne qui me regarde et qui se dit, tiens, je veux faire aussi de l'argent sur. T'as jamais vu? Tu sais, genre les comptes qui utilisent de l'IA, par exemple, et qui font un type de vidéo et qui disent, bah regarde, moi j'ai fait tant d'euros ce mois-ci, je te vends un pack à, je sais pas, je dis une connerie, à 45 euros, et dans ce pack-là, je vais t'expliquer comment faire, comment monter mes vidéos, où est-ce que je trouve mes visuels, tous les trucs comme ça, tu vois. Bien sûr. Ouais. Et du coup, est-ce que ça, tu pourrais entre guillemets m'aider parce que ça, Derek, c'est pas de la création de contenu entre guillemets, c'est de la vente d'offres derrière. Ouais, bien sûr. Pour combiner les deux un peu. Ouais. Pour la partie monétisation, t'es, on va dire, à 60 ou voire 70% du temps avec Derek et 30% ou 40% avec moi. Pour la partie vente d'offres, t'es genre à 99% avec moi. Donc oui, mais là en soi, oui, dans tous les cas, tu m'envoies un message et même tu l'as dans ton programme, enfin dans ton espace membre, pardon, tu l'as dans le programme, tu vois, tu as les deux, tu as monétisation, ça tu l'as presque fini, et tu as la partie vente d'offres. Donc regarde ça et tu as tous les tutos expliqués. Et là, en soi, très simple, ce dont tu auras besoin, c'est soit tu utilises Loom ou Tela.tv pour te filmer. Si tu veux, tu te filmes. Il y aura forcément un système.io à mettre, sûrement une partie VSL qu'on fera, donc Vidalytics. Après, connecter un Stripe pour récupérer l'argent, un PayPal. Tout ça, c'est tous les tutos comme ça, et même la stratégie expliquée étape par étape, c'est dans le programme. Et ce qui est bien, c'est que du coup, tu as le WhatsApp. Et donc, dès que tu as trouvé ta niche ou même que tu as trouvé tes concurrents et qu'on doit faire le positionnement, donc voir comment est-ce qu'on va créer une big ID, un mécanisme unique, une offre qui sera complètement différente, dans un positionnement différent adapté à ton marché, l'évolution de marché, qui sont tes concurrents, etc. Ça, on le voit par message directement, puisque forcément, c'est du personnalisé. Même pour la partie création de contenu, création d'offres, vente, tout ça, on le voit ensemble. Mais là, va dans ton espace membre. En haut, tu vas dans le programme, tu auras vente d'offres et tu auras tout étape par étape. Donc, chapitre 1, c'est la niche. Chapitre 2, c'est le positionnement. Donc, voir qui sont tes concurrents, qui est ta cible, quelles sont leurs peurs, rêves, frustrations, désirs, obstacles, objectifs. Est-ce qu'ils sont pas encore conscients ou est-ce qu'ils sont conscients? Est-ce qu'il y a déjà d'autres solutions concurrentes, etc. Créer une offre irrésistible, créer tous les bons contenus, mettre en place un système de vente automatique et ensuite déléguer. Donc là,
tu es dans cette partie-là. Donc oui, tu vas dans programme, tu vas dans vente d'offres. Et à chaque étape, dans tous les cas, tu dois m'envoyer un message pour validation de trucs et corrections. Donc ouais, là, c'est juste le passage à l'action, mec. Et tu lances ça. Et comme ça te fait à la fois les revenus de la monétisation plus ceux de la vente d'offres. Ouais, ok. Un programme bien complet, j'ai envie de dire. Ouais. Pour te donner un ordre d'idée très simple, tu as pu le voir sur la chaîne YouTube Enzo, qui a 39 ans, qui connaissait rien à TikTok, etc., qui a fait 4 000 € en 2 mois. De débutant à 4 000 € en 2 mois, mec, le programme est très quali. Ouais. Puis il a dû y passer beaucoup de temps à bosser, je pense. Ouais, en soi, ce qui est bien, c'est que même lui, justement, d'ailleurs, là, vraiment, je vais même garder l'enregistrement pour ça, c'est que lui, il a 40 ans, il a ses activités à côté, donc l'immobilier, etc. Donc, il y passe 1, 2 à 3 heures max par jour, tout simplement. Et 2, c'est que l'avantage aussi, on en parlait tout à l'heure, c'est que, mec, tu as Enzo qui fait l'investissement immobilier aux États-Unis. Tu as son contact là, dans le programme. Tu pourras discuter avec lui si jamais tu as des conseils pour voir entre la France et les US, c'est quoi le mieux, etc. Ouais. Et mec, ça te permet d'avancer beaucoup plus rapidement vers de l'IMO avec un mec qui en fait, qui gagne sa vie avec, tu vois. J'avais pas pensé à ça, tu vois. Donc ouais, c'est ça, c'est que aussi je vois qu'il y a pas mal d'élèves qui des fois ils ont un peu peur de discuter dans la communauté en mode est-ce que tu peux m'aider sur autre chose que du TikTok. Mais mec, je le redis, hein, fonce. Aurélie par exemple, elle parle 4 langues. T'as Thibaut qui est coach sportif avec Dana. Enfin mec, profite à fond de tout ce que, surtout que ce qui est bien, c'est que tu as accès à vie au programme, à la communauté, même si le coaching c'est sur 12 mois avec les réponses WhatsApp, etc. Mec, tu as mon WhatsApp à vie en vrai, tu vois, donc profite. profite. Mais oui, là, mais ouais, là, en soi, pour la partie concrète, création d'offres, là, tu vas dans le programme et tu vas regarder plus le module. Donc, en soi, tu es dans la partie niche, mais tu l'as déjà, ta niche en soi. Si tu peux me la dire là, je le biperai, t'inquiète. La niche que je veux faire là ? Ouais. C'est une niche, mais en fait, c'est une niche où c'est sur des... C'est un truc tout con. Où donc il va générer des images avec ChatGPT, tout ça. Et puis il va faire, par exemple, il se réveille à 8h, il fait ça, et ça met... Et les gens ont l'air d'adorer. Ils ont fait sur... t'as surtout les conducteurs de BMW, telle nationalité, tel machin, tel truc. Oui, je vois. Ok, je vois. Ouais, là, ça va être... Ça marche bien. Ouais, je vois ce que c'est. Moi, j'aime franchement bien, donc on va voir ça. Même en France, Même en France, il y en a qui ont été présentés lors du dernier ou de l'avant-dernier live présentation de niche. Donc là, en soi, ça va être assez simple à faire. T'es là moi, je te donne les outils, on en discutera en concret, en privé, mais au moins comme ça, gratuitement sur YouTube. Forcément, vous n'avez pas investi dans le coaching, donc je peux pas vous donner toute la roadmap. Mais en termes d'outils, mec, ça sera assez simple. Ça sera un système.io pour mettre ton tunnel de vente en place, un Vidalytics pour mettre ta VSL. Donc tu sais, c'est la petite vidéo de vente que les gens vont voir. Ensuite, un bouton Stripe, tout simplement, ou un Calendly pour que si jamais tu veux vendre en appel. Si tu veux pas vendre en appel, on mettra un Stripe direct, une page de vente et hop. Et un Tela.tv pour filmer tout simplement ton écran. Ok. Et après, forcément, Stripe, PayPal et connecter le compte en banque, d'autres trucs. Mais c'est faisable assez rapidement. Donc, mec, défonce tout, ça va être trop bien. Hâte, là, faut que l'an prochain, là, 2026, on se voit sur Paris, entre côtes. Et mec, là, t'es sur la bonne voie. Laisse pas le fait de se reposer sur ses lauriers. Boss. Et mec, rendez-vous en 2026 IRL, gros podcast. Je vais couper là pour vous la partie de l'enregistrement. Comme ça, on va discuter vite fait avec Julien. Donc, très simple. Si là, tu veux lancer un business, faire tes premiers 1000, 2000, 3000 € par mois, garanti, faire au minimum 15 000 € en un an, tu as tout simplement la vidéo, le lien qui sera dans la bio. Donc, je te laisse sur ça. Et rendez-vous soit dans une autre vidéo YouTube ou rendez-vous en appel, donc soit avec moi, soit avec Théo qui prend les appels de sélection dans le programme. Je te laisse cliquer sur le lien qui sera dans la bio